Hop, un peu, voilà. Donc voilà. Coucou Véro. Voilà, ça y est, je suis installé, je suis prêt. Donc on va attendre qu'il y ait un peu de monde. Oui, je suis un peu en avance, mais la dernière fois, vu que le live avait un peu de mal à se lancer, j'ai préféré commencer maintenant. Coucou Flo la Flo. Il faut que j'arrête de dire tous les noms. Coucou Flo. J'espère que vous allez bien en ce beau dimanche. Enfin, chez nous il fait beau, on en a profité toute la journée. Remanu. Donc voilà, je sais que je suis un peu en avance. Mais bon, la dernière fois j'avais déjà eu du mal à lancer le live, donc j'ai préféré m'y prendre un peu plus tôt aujourd'hui. Donc je sais aussi qu'il y a beaucoup d'autres lives. Donc je comprendrais qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes aujourd'hui. Ouais, t'as vu? C'est Max. C'est l'esprit avec lequel je communique. Mais bon, lui, il a besoin d'un casque et d'un micro pour communiquer avec moi. C'est plus compliqué, tu vois. C'est mon principal invité. Comme ça, je me sens moins seul sur le live, toi. Si jamais à un moment je me sens seul, je te parlerai à lui. Hein, Max? Donc je vais faire mes invitations. Voilà. Voilà. Moi, c'est par la pensée, lui, c'est par le magnétisme. Tu vois. Donc voilà, aujourd'hui, je vais faire un petit live sur les démons. C'est un sujet très intéressant. Il y a beaucoup de controverses d'ailleurs. Il ne me parle qu'à moi, il est très timide. Donc je vais essayer d'être un peu plus dynamique que la dernière fois. Ouais. Donc, je vais essayer d'attendre un tout petit peu encore, je ne sais même pas quelle heure il est exactement. Voilà, il est juste 5 heures, donc c'est l'heure à laquelle je devrais commencer. Ouais, si je donne des coups de pied dans le support, ça va pas aller. Voilà, il faut qu'on voie Max quand même. Merci Véro. J'aime bien, c'est que ça me marque 2 fois quand les gens se connectent. Donc moi je suis sûr de ne pas le rater. Bonjour Delphine. Donc voilà, je vous présente Max, mon conférencier. Donc voilà, avant de commencer, je ferai une petite parenthèse sur ce qui s'est passé cette semaine dans le monde du paranormal. Juste une petite parenthèse, je ne resterai pas longtemps dessus. Je sais qu'il y a eu des gens qui se sont fait un peu emmerder. Coucou Mirilla, pardon si j'accroche les noms. Hein. Ouais, c'est plus facile à écrire qu'à dire. Donc voilà, je veux juste rappeler aux gens que si vous vous faites embêter, la meilleure solution c'est d'ignorer. Si jamais on utilise vos MP, vos photos, il y a des textes de loi pour ça. Si vous les voulez, je vous les enverrai, n'hésitez pas.
Ne répondez pas par leur propre moyen, c'est-à-dire pas la rage. En général, il y a une règle de base sur Internet, ça s'appelle Don't feed the troll, ne nourrissez pas les trolls. Voilà, c'est un truc qu'il faut savoir. Donc je vous invite à ne pas répondre à ces gens-là, à les bloquer, à les ignorer, c'est la meilleure des réponses. C'est facile à dire, plus difficile à faire. Donc voilà, c'est la seule parenthèse que j'ai. Si vous avez besoin des deux textes de loi sur les MP et les photos, je vous les enverrai avec plaisir. Sinon voilà, ne vous embêtez pas avec ça. Hein. Laissez-les tranquilles, ils mouriront tout seuls sous les ponts. Bon, donc le sujet d'aujourd'hui, ce sera, je vais essayer de faire un live tous les 15 jours sur des sujets un peu précis. J'aurais voulu faire sur des sujets, des créatures plus précises, mais j'aimerais bien commencer par un sujet un peu plus large, les démons. Les démons, c'est un sujet très très large. Donc aujourd'hui, on va parler des démons en général. Nous ne parlerons pas de tel ou tel démon, on parlera en général. Jacques, on va commencer par qu'est-ce qu'un démon. Ouais, je vais souvent regarder en bas parce que vous voyez, j'ai pris des notes. Contrairement à la dernière fois, j'ai essayé d'avoir des notes. Ça sera sûrement pire que la dernière fois. Je suis passé mon temps à les regarder. Bonjour Bastien. On n'a pas buté à Bastien, je suis obligé à Bastien. Bonjour Maurice. Enchanté. Maurice du Québec, je crois, si je ne me trompe pas. On va attendre un peu parce que le début, c'est les bonjours et tout ça. Donc si je rentre tout de suite dans le sujet, je vais m'arrêter toutes les 2 minutes pour dire bonjour. À propos des trolls, oui. Il faut donner fil de troll, tout simplement. Il faut rester là-dessus. China, je vois des pouces bleus de China, je vois pas tes commentaires. Je crois que tu as un problème avec les commentaires. Tu peux pas nous les envoyer. Ça, je trouve ça dommage. Bon, moi j'ai vu que tu étais là. Ça fait plaisir. Donc voilà, on va commencer un peu sur le sujet. Alors, je vais parler des démons, mais pour parler des démons, je vais devoir commencer par un sujet un peu plus vaste, la physique quantique. Je vais parler des sujets des multivers. Alors, le multivers, qu'est-ce que c'est? C'est une théorie qui tendrait à prouver qu'il y a plusieurs univers parallèles. Bon, on est loin de sliders et tout ça, hein, mais en fait, ça tendrait à expliquer qu'il peut y avoir plusieurs univers parallèles, proches, ce qui expliquerait qu'il y ait des ponts entre ces univers. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, vous le verrez plus loin dans ma théorie personnelle, enfin pas que personnelle, d'autres personnes la partagent, c'est très important d'avoir cette notion de multivers. Voilà, juste la retenir. Je vais la ressortirai tout à l'heure. Donc voilà, alors, je regarde mes notes depuis tout à l'heure. Donc voilà, en fait, je vais expliquer le principe de mes lives. J'ai parlé de créatures fantastiques, de légendes, de sujets précis, que souvent vous choisirez. Je vous fais des petits sondages toutes les semaines. Là, je n'ai pas fait de sondage pour des raisons personnelles. Et aussi parce que je voulais essayer de... Oui, c'est moi qui fais le live aujourd'hui. Je ferai un live tous les dimanches, tous les 15 jours, à 17h, justement, pour parler de ces sujets-là. Donc je vous laisserai le choix. Là, j'ai choisi les démons parce que je ne voulais pas qu'on me demande de parler d'un démon précis si j'avais pas pris le temps d'en parler avant. Parce que j'estime qu'il faut quand même qu'on mette le contexte avant de parler en précision de un ou deux démons, ou si ça vous intéresse, hein. Bien sûr. Hein. Mais si ça vous intéresse pas, on parlera d'autre chose. Hein. Mais voilà, moi je suis quelqu'un qui part du principe que s'il y a des légendes, c'est qu'il y a une base de vérité. Bonjour Mélanie. Donc pour qu'il y ait une légende, il faut qu'il y ait une base de vérité. Et souvent, elle est plus impressionnante que ce qu'on croit. Ma petite femme. Donc voilà. Donc on va commencer par la définition d'un démon déjà. Hein. Alors contrairement à ce qu'on pense, un démon, à l'origine, c'est pas quelqu'un de malfaisant. Alors un démon, bon d'après la définition chrétienne, justement, c'est l'opposé de l'ange, c'est le mal et tout ça. Mais à l'origine, un démon, ce sont des êtres surnaturels, bienfaisants ou malfaisants, qui peuvent communiquer avec les humains. Donc voilà ce que c'est la définition d'un homme. Donc ça n'a rien à voir qu'avec les démons chrétiens qu'on voit actuellement. Moi j'ai des notes et j'arrive pas à les lire. J'écris comme un chien. Donc voilà. Par exemple, en Grèce antique, les démons, c'était ce qu'on appelait les démons, en fait, c'était les messagers des dieux. C'était eux qui faisaient le lien entre les humains et les dieux. Donc voilà, à l'époque de la Grèce antique, déjà les démons n'étaient pas malfaisants du tout, ils étaient relativement neutres, voire bienveillants. Ensuite, par exemple, en Mésopotamie, alors là ça commençait à devenir un peu plus rare parce que c'était les exécuteurs des dieux.
Donc, en général, ils exécutaient surtout, ils allaient surtout communiquer des messages. Alors, bonjour Christine. Alors, si je ne vous vois pas, vos bonjours avant de m'utiliser, j'essaye de me concentrer un peu sur mon sujet. Mais je suis heureux que vous soyez là. Hein. Je suis là, coucou Greg. Donc voilà, c'était des messagers des dieux. Alors, ils exécutaient leur message, mais aussi leur châtiment. C'est par eux que les dieux passaient pour exécuter leur basse besogne. Et c'est là qu'on a commencé à avoir la notion de lier le démon au maléfique, au mal. Je cherchais des mots compliqués. Il faut que j'arrête. Après, dans la culture que j'apprécie énormément, c'est chez les Amérindiens, les démons, c'est encore plus simple. En fait, les démons, c'est simplement les esprits de la nature. Ils sont souvent associés à des arbres ou à des animaux. C'est tout simplement des esprits, qu'ils appellent eux des démons. Ils sont ni bons ni mauvais. C'est surtout les hommes médecins qui s'en servaient. Et par leur biais, en fait, ils pouvaient avoir un acte, un miracle, une action. Mais le problème qui se passait, c'est quand on leur demandait quelque chose, il fallait donner quelque chose en retour. Et souvent, c'était assez hard. C'était des morceaux de chair, voire suivant ce qu'on leur demandait, ça pouvait être des sacrifices humains entiers, de villages entiers. En général, on sacrifiait surtout l'ennemi à leur gloire. C'est là-dessus qu'on a commencé à partir sur les notions de sacrifice. Bonsoir Jessica. Voilà, donc on a commencé et à partir de ces périodes-là, donc c'est vieux, hein, c'est bien avant les notions de l'Ancien Testament et tout ça. On parlait les démons commençaient déjà à avoir une mauvaise réputation, mais c'est souvent dû à leur utilisation. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, donc selon ma théorie, hein, selon la théorie de plusieurs démonologues, en fait, les démons seraient simplement des entités d'un autre univers. Un univers parallèle au nôtre, à travers lequel, à partir de cet univers, ils créeraient des ponts à partir desquels ils pourraient influencer sur notre univers, mais pas physiquement. Donc ça tendrait à dire que ce sont déjà des êtres qui ont une évolution, une grande évolution. Des genres de bourreaux, si on veut. Oula, j'ai pas suivi les discussions, excusez-moi, je suis parti dans mon truc. Voilà, donc en fait, ça serait des personnes qui seraient capables, grâce à leur esprit, de venir sur notre monde à nous. Donc ça serait déjà des êtres plus évolués que nous et plus forts que nous. Mais, voilà, c'était pour revenir sur la notion de multivers que j'avais dit au début. En fait, ça serait on pourrait appeler ça un plan démoniaque, et qui serait en fait un autre univers. Ce qui expliquerait que certains démons puissent se retrouver dans plusieurs cultures, toujours avec la même représentation, la même idée, mais sous des noms différents, et sous des cultures différentes, et souvent qui n'ont aucun rapport entre eux. Entre les Aztèques et les Égyptiens, souvent il n'y a pas de rapport, mais il y a des démons qui se ressemblent énormément. Quand je prendrai des exemples de démons bien précis, vous verrez qu'il y a des démons qui naissent dans une culture et qui finissent dans une autre. Donc à ce moment-là, on pourrait commencer à se dire comment ça se fait qu'ils puissent être sur beaucoup de cultures et surtout sur des cultures avec tant d'écart dans le temps. Et bien en fait, ça serait tout simplement que dans cet univers, la notion de temps n'existe pas, ou très peu. Voilà, parce que la notion de temps, il faut savoir qu'elle est, comme le disait Einstein, très relative. Donc ça veut dire que leur temps s'écoule totalement différemment du nôtre, voire ça ne s'écoule pas du tout. Donc pour eux, il n'y a pas de notion de temps. Donc c'est pour ça qu'il pourrait y avoir des démons qu'on verrait à l'époque mésopotamienne, qui réapparaîtraient au début du christianisme ou à la fin du christianisme ou actuellement. Mais qui seraient toujours les mêmes démons. Donc ce ne seraient pas des êtres immortels, mais simplement des êtres qui ont une notion du temps différente. Bonjour Jean-Claude, excusez-moi, j'essaie de suivre. Donc voilà. Donc déjà, pour en venir, voilà, pour me placer moi, déjà, des démons ne sont pas des êtres forcément malfaisants, ce sont simplement des êtres d'un autre monde, un monde parallèle au nôtre, qui sont capables de venir influencer sur notre monde, ou qu'on est capable d'appeler sur notre monde, pas physiquement, toujours spirituellement. S'il est très rare qu'on ait des preuves de démons ayant apparu physiquement sur notre monde, exceptionnellement, il y a quelques événements où des démons seraient apparus physiquement, mais voilà, c'est vraiment très très exceptionnel. Hein. C'est comme l'ordre du miracle d'ailleurs, qui eux auraient lieu plus souvent. Donc voilà, en fait, ouais, on peut citer quasiment dans toutes les religions du monde, il existe des démons. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose que les chrétiens, que le christianisme, le judaïsme ou l'islam a inventé. Hein, bon, je parle des trois principales religions, mais même en bouddhisme, il y en a. Dans quasiment toutes les religions, ça existe ces démons. Mais c'est pas nouveau. Avant, déjà dans l'Ancien Testament, ils étaient cités. Pas très clairement, ils étaient cités déjà, ces êtres-là.
Donc voilà. Je ne sais plus où j'en suis sur mes notes parce que je suis parti complètement à l'ouest. On va oublier les notes, hein. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, voilà. Voilà. Dans le paranormal, je vais dire beaucoup de fois voilà, ça va être une horreur. Dans le paranormal, j'ai l'impression que souvent, les gens qui étudient le paranormal, tout ça, ont tendance à confondre les démons, donc qui seraient ces entités venant dans notre univers, donc des entités propres, avec des entités humaines qui auraient tendance à avoir dérapé ou à être malfaisantes. Ensuite, il y a certaines légendes de démons qui sont nés d'humains. Donc il y a des humains qui auraient évolué à un tel niveau de malfaisance qui seraient confondus avec des démons. Donc voilà, il faut bien différencier ces deux types de démons. Parce que l'un est un démon et l'autre n'en est pas. Un esprit humain ne peut pas devenir un démon. Un esprit humain peut devenir hyper malfaisant, peut avoir tellement être dans le mal qu'il ne se rend même plus compte lui-même qu'il est humain, mais ça reste un esprit humain. Tandis que les démons que l'on arrive à retrouver dans plusieurs cultures, à plusieurs époques différentes, sont des êtres encore différents. Je pense que le multivers est la réponse à la plupart des activités paranormales. Oh, non, pas forcément. Il y a des activités paranormales qu'on appelle les sauts de multivers, des espèces de créatures qu'on verrait, mais en fait qui ne seraient même pas conscientes qu'elles sont dans notre univers. Ça voudrait dire qu'on a un univers totalement parallèle au nôtre, qui arrive à synchroniser avec le temps. Donc on verrait des apparitions qui ne seraient pas des fantômes, mais simplement des êtres de notre univers, et eux nous verraient de la même manière. Et c'est une des théories des apparitions paranormales. Bon, ça n'explique pas les communications qu'on a avec eux, attention. Toujours malfaisant à mes yeux, malveillant et tout. Alors, mais oui, parce que culturellement, c'est ça, parce que notre culture occidentale, même américaine, est basée sur la culture des trois grandes religions qui sont le judaïsme, le christianisme et l'islamisme. J'accroche toujours le dernier, excusez-moi. Voilà, ça vient de ces trois religions. Donc, la notion de démon pour eux, c'est malfaisant. C'est l'opposé des êtres bienveillants. Donc, c'est forcément mal. Mais si tu remontes plus loin en arrière, dans des religions plus anciennes, ils existent déjà ces démons, mais ils ne sont pas forcément malfaisants. Tu as toujours des malfaisants, mais c'est pas leur mission première. Après, il y a une théorie qui explique en fait qu'ils auraient évolué comme ça par rapport à la manière dont le monde des humains a évolué. Bonjour Logan. Mais si tu remontes très loin, ils sont ni méchants ni bons, hein. Comme disaient les Amérindiens, mère nature n'est ni bonne ni mauvaise. Mais en même temps, vu ce que vous faites subir, vous ne attendez pas à ce que ce soit bon envers vous. Donc à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire que ma nature est un démon? Non, c'est juste un surnaturel, paranormal, mais qui n'est ni bon ni mauvais, mais qui va simplement te rendre ce que tu lui as donné. Après, je pense que dans ces entités démoniaques, donc qui viennent de ce monde démoniaque, ils doivent foncièrement s'amuser à se foutre avec nous, à s'amuser avec nous, à nous manipuler de tous les côtés. Ça doit être un jeu pour eux. Parce que quand tu retrouves les plus grands des démons que je vous citerai dans d'autres vidéos, ils sont souvent très vicieux, très sadiques avec nous. Mais à aucun moment, par exemple, quand tu entends parler d'une possession démoniaque soudaine, quand tu regardes les écrits des démonologues, même plus anciens, les légendes et tout ça, à aucun moment tu entends parler d'un démon qui en une heure ou deux arrive à posséder quelqu'un. C'est pas ça, mais c'est même pas le but d'un démon. Le but d'un démon, c'est de petit à petit arriver à te saper, moralement, physiquement. Je veux dire, la possession, c'est le détail, c'est le gâteau sur la cerise. Mais c'est quand il a réussi à te modifier qu'il rentre à la possession pour s'amuser. Mais c'est pas ça le plus marrant. Est-ce qu'on peut détruire un démon nous-mêmes? Alors, on peut le chasser, mais pas le détruire. Parce que c'est ce que j'ai expliqué, c'est que s'ils viennent dans notre univers, ils ne peuvent pas rentrer physiquement dans notre univers. C'est-à-dire, tu ne peux pas physiquement les détruire. C'est le même principe que pour nous, les projections astrales. Ils ont une influence sur nous, donc tu peux contrer cette influence. Mais après, il faut bien que tu te dises que tu le détruiras pas, tu le feras partir, c'est tout, puis il reviendra. Parce que c'est pas qu'il est immortel, c'est qu'il n'est pas sur le même plan que nous. Comme lui, ne peut pas te détruire, il peut juste te pousser à te détruire. Alors, Satan, si tu veux, on peut parler de la hiérarchie des démons, mais on parle des démons, de la hiérarchie moderne des démons. Hein. Bon, je pense qu'il y a une hiérarchie sur les démons, et cette hiérarchie moderne ne donne pas Satan comme étant actuellement le prince des enfers, mais comme Belzébuth, comme étant le prince des enfers qui a détrôné Satan. Si on parle d'hiérarchie, il n'y a pas de souci, mais voilà, il faut recentrer, c'est Belzébuth qui mène les enfers, et non pas Satan. Ce qu'on appelle les enfers, c'est ce fameux monde parallèle. Et pour revenir à ce que je disais au début, il ne faut pas confondre les démons, qui sont ces entités qui n'ont pas d'existence humaine à l'origine, avec ces esprits humains qui sont devenus tellement malfaisants, qui sont même parfois pires que ces démons.
Et c'est souvent eux qui sont le plus dangereux. Ce sont ces entités humaines qui sont devenues tellement malfaisantes, tellement mauvaises, mais qui sont là depuis tellement longtemps, qu'elles n'ont même plus souvenir de leur propre humanité. C'est pas pour autant qu'elles n'ont pas été humaines. Et à ce moment-là, pour se soigner de ces entités, il faut passer par les méthodes classiques qui sont, non pas l'exorcisme parce que je n'y crois pas trop, mais qui sont soigner l'âme et faire permettre à l'âme de passer ailleurs. Voilà. Mais voilà, moi je vais parler plus tard des démons, mais pour moi les démons sont des créatures fantastiques, parce que, enfin pas fantastiques, surnaturelles, parce qu'elles ont rien de naturel, qu'elles ne sont pas actuellement, elles sont paranormales parce qu'elles ne sont pas actuellement prouvées par la science, mais que la théorie du multivers soit scientifique. Mais j'en parlerai parce que je pense que ce sont des créatures totalement indépendantes. Après, je parlerai aussi de certains esprits humains qui sont devenus tellement malfaisants qu'on les confond avec des démons. Le contraire des dieux, pas forcément. Dans la hiérarchie, à ce moment-là, tu prends la hiérarchie des enfers, le contraire des dieux, ça serait les princes démoniaques, qui sont au nombre de, j'ai noté, là, parce qu'il y a un référencement, enfin il y a un référencement, il y a des écrits qui datent de, voilà, la référence que j'ai, c'est des monologues Veirus, dans son livre De Proteistigis, qui date de 1568, et qui référencerait les diablotins à 7 451 926, donc presque 7 millions 5, répartis en, bon forcément c'est un chiffre, à 1111 légions, et il y aurait 72 princes, donc 72 entités qui seraient au niveau des dieux païens. On ne va pas parler de Dieu, un Dieu, et voilà. Non, Lucifer et Satan, c'est pas les mêmes personnes. Lucifer est un démon, Satan est un démon, tandis que Lucifer est un ange déchu. Toujours selon les légendes. C'est pas la même personne. On a tendance à confondre Belzébuth, Lucifer et Satan, alors que ce sont deux entités différentes, dont l'un est un ancien, est un démon déchu, est un ange déchu. Démon déchu, c'est quand même pas mal. Bonsoir Laurence, excuse-moi, j'ai pas vu ton bonsoir. Voilà, donc, voilà, pour résumer, voilà, moi ce qui était important, c'est cette théorie des multivers qui expliquerait pourquoi ils sont si différents de nous, même dans leur manière de raisonner et tout ça, tout en arrivant à influencer sur notre monde, et cette différence entre ces démons, ce que moi j'appelle des démons, c'est ces personnes, ces entités qui viennent d'un autre monde, et ces esprits humains qui sont devenus tellement malfaisants qu'ils ne se rappellent même pas qu'ils sont humains, mais qui restent des esprits humains. Satan à la base est un autre nom de Lucifer, sauf erreur, non, Satan n'est pas un autre nom de Lucifer. Lucifer et Satan, Satan est l'ancien prêtre des enfers qui a été détrôné par Lucifer au moment de sa déchéance. Et ce dernier, enfin il y a eu une guerre qui a fait que Satan est revenu au pouvoir, mais il a été détrôné par le Belzébuth, voilà. Enfin c'est un bordel monstre que je rentrerai plus en détail parce que c'est tellement intéressant, mais c'est tellement long, surtout. Mais on a tendance à tous les confondre. Ouais, t'en as trois, Belzébuth, Lucifer et Satan qu'on confond tout le temps. Je suis d'accord avec toi, dans la Bible, Satan était rejeté par notre Créateur. Mais Satan est un démon à l'origine, donc vient de... Alors à ce moment-là, on pourrait estimer que tout ce qui est ange et tout ça, les archanges et tout ça, qui sont une hiérarchie, tout ça, viendraient d'un autre multivers. Et si tu vas aller plus loin dans la théorie, ça voudrait dire qu'il y aurait trois univers, le nôtre, et les deux univers, donc de ce qu'on appelle les enfers et le paradis, d'où tu aurais les démons et les anges et tout ça, et que ça serait déjà deux univers qui sont en conflit, et qui serviraient, en plus de notre Terre, que ça serait le seul point de liaison qu'il y ait pour résoudre leur conflit. Mais après, on va dans des théories encore plus grandes, mais qui ne sont pas forcément ni fausses, ni... Alors les djinns, ce sont les démons islamiques. Mais les djinns ne sont pas forcément mauvais, toi. Ils sont restés sur les anciennes cultures qui expliquent que les djinns sont des esprits qui te donnent le choix. Bon ou mauvais. Les hommes ont surtout tendance à suivre le mauvais choix, donc forcément à identifier ce mauvais choix comme étant la faute du djinn. Mais les djinns ne sont pas forcément malfaisants. Ils sont devenus malfaisants parce qu'en fait, voilà, l'humain a tendance à toujours partir sur d'autres restrictions, donc partir sur le mauvais choix, le choix le plus simple. Mais non, mais les djinns sont des démons. Donc c'est ce que j'expliquais, c'est que les démons ne sont pas forcément malfaisants au départ. À part que je me trouve... Ah, c'est dommage que tu sois dans le noir. Oui, djinn, c'est des démons islamiques. C'est juste leur appellation. Alors, je vais essayer de remonter sur vos questions. Créature Dieu, mais il est contre Dieu. Manuel Martinez, créature de Dieu, mais il est contre Dieu et va le faire mal. Donc, voilà.
Oui, Satan, oui, c'est. Ouais. Après, ça voudrait dire que Dieu a tout créé. Et là, c'est encore une autre théorie. Et je ne rentrerai pas dans ce débat-là parce que je ne suis pas d'accord. Je suis un scientifique, enfin, j'ai des croyances scientifiques à l'origine, donc je pense à l'évolution classique, le darwinisme. Mais voilà, donc je pense qu'effectivement, Dieu, c'est peut-être simplement le chef, le grand patron de l'univers paradis. Donc, bon, ça a l'air d'être plus bordel en enfer. On ne sait plus si c'est Belzébuth, Satan, mais il y a l'air d'avoir deux grands patrons qui ont des armées sous leurs ordres, qui ont une moralité qui leur est propre et qui résolvent un peu leurs conflits sur notre terre à nous par notre bien à nous. Oui, en plus, Dieu. Alors, si tu parles là-dessus, Dieu, la première chose qu'il nous a donné, c'est le libre arbitre. Dans la Bible, Dieu dit que Satan sera puni de 1000 ans, c'est écrit. Oui, mais alors ça rejoint la théorie qui a été dit qu'en fait, Satan a été renversé par Lucifer, qui après il a repris le pouvoir, et ça aurait été renversé par Belzébuth, s'il pécrait qu'actuellement c'est Belzébuth qui est le big boss. Pour parler vulgairement, ça serait lui le big boss des enfers actuellement. Mais j'en parlerai plus, je ferai, si vous voulez, je vous ferai, je vous montrerai cette hiérarchie dans les enfers qui a tendance à changer. Hein, vous voyez, j'avais commencé, parce que c'était des sujets des émissions que je voulais faire. J'avais commencé sur un démon, déjà que j'avais commencé à préparer mon sujet sur Alastor. Donc je vous invite à vous renseigner si vous voulez et à poser des questions là-dessus. Alors pour moi, ce sont ce sont soit démons, Satan, ils font tous la même chose, de mal. Comment savoir si on a un démon chez nous, STP? Comment empêcher des trucs? Alors déjà, il faut que tu dises que si tu as alors un démon, euh, disons que l'influence d'un démon est très dure à sentir dans le sens où un démon, c'est quelqu'un qui prend son temps. Si tu sens qu'il y a quelque chose chez toi, il y a beaucoup plus de chances parce que les démons ont tendance à vouloir les gros conflits, ce qui va leur apporter plus de plaisir. Il y a très peu de chances qu'un démon, donc un démon, ce qu'on a tendance à Azazel et tout ça, euh, soit chez toi. C'est pas que je mésestime, mais c'est simplement qu'ils aiment les gros conflits. Tu as plus de chances de tomber sur un esprit humain qui est parti, qui a tellement vrillé que voilà, il sait même plus qu'il est humain. Et à ce moment-là, pour l'empêcher, c'est les protections classiques qui sont la sauge, ce qui est moins efficace que le chanvre. J'ai mal prononcé, mais c'est pas grave. Tu fais brûler le chanvre pour apaiser ta maison. Après, parce que si c'est vraiment un démon, pour exorciser un démon, il faut connaître son nom, arriver à se mettre sur le même plan d'existence que lui et lutter contre lui. C'est une des théories qui permet de chasser un démon. Donc il te faut quelqu'un qui soit à ce niveau-là. Certains prêtres en sont capables, certains, dans toute religion, hein, attention. Je dis prêtre parce que c'est ce que je viens en premier, mais de toutes les religions, il y a des personnes qui sont capables d'exorciser les démons. Mais ne pas confondre démon et esprit humain. Ce sont deux choses totalement différentes. Euh, un démon n'a de l'influence sur toi que si tu lui permets d'avoir l'influence sur toi. Comme j'ai dit, ils ne sont pas là physiquement, ils ne peuvent pas t'influencer physiquement. Ils t'influenceront moralement. Le plus facile pour lutter contre un démon, c'est d'être bien dans sa tête déjà. Voilà, il faut commencer par être bien dans sa tête, être très réfléchi. Et déjà se dire que tout ce qui t'arrive n'est pas forcément l'œuvre d'un démon, ce que les gens ont tendance à voir. C'est-à-dire s'il y a des trucs un peu bizarres, déjà essayer de rationaliser, voir ce qui pourrait causer naturellement ces effets-là. Si tu n'as pas d'explication naturelle, commence à t'orienter vers le paranormal, mais plus vers les esprits humains, qui eux pourraient avoir une influence sur toi. Et à ce moment-là, si ces deux théories sont invalidées, commencer à t'orienter vers la démonologie. À ce moment-là, il faudra te tourner vers les exorcistes de toute religion. Il n'y a pas de religion plus forte que les unes que les autres. Hein. Là-dessus, je laisse libre choix à tout le monde. Hein. T'orienter vers un exorciste, parce que malheureusement, c'est le seul nom qui existe, hein, qui serait capable de lutter contre ce démon et donc de le faire partir. Après, il y a des petits démons. Hein. Je ne dis pas qu'il y a que des grands démons et tout ça. Hein. Après, il y a toute une question de sémantique, d'invision, oui, tout à fait, Manu, c'est compliqué. Pourquoi les démons sont parmi nous? Comme j'ai dit, je pense que c'est un peu leur terrain de jeu entre, on va l'appeler l'enfer et le paradis, parce que c'est donc on aura des débats entre ces deux univers. Je pense que le nôtre est un peu au milieu, et que c'est un peu leur terrain de chasse, leur terrain d'influence. Voilà, pourquoi ils le font? Parce qu'ils peuvent. Ils peuvent nous influencer, ils peuvent se... Peut-être après, il y a la théorie qui dit qu'ils veulent simplement totalement pouvoir ouvrir les portes et pouvoir débarquer, hein, le fameux apocalypse. Donc, Armageddon, c'est la grande guerre entre ces deux univers, elle est déjà écrite dans la Bible. Hein.
Donc voilà, ça peut être ça aussi la raison, hein, pour étendre leur influence, pour pouvoir arriver. Hein. Coucou Thomas, pourquoi sommes-nous parmi les animaux, pourquoi sommes-nous parmi les bactéries? Je ne pense pas qu'il y ait une vraie réponse à oui, tout à fait. Le pire, c'est que je sais les noms. Mais dis-les. Dis des noms si tu veux. J'essaierai de voir si c'est ceux que j'ai déjà enregistrés. Parce que d'une liste de noms, hein, comme je te dis, il y en a 7 500 000 qui ont été référencés. Enfin, des noms qui ont été référencés. Donc je ne les connais pas les 7 millions. Je t'avouerai que je les étudie, mais je ne les connais pas les 7 millions. Il choisit plutôt quelqu'un de haut placé. Pas forcément placé, pas quelqu'un de plus facilement influençable. Ils aiment bien la facilité ou alors le contraire, challenge. Mais quelqu'un qui aura un impact réel, qui va créer vraiment un gros bordel, quoi. Je pense pas que j'en ai chez moi, enfin j'espère. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose de paranormal, j'y finis. Mais je t'invite à te tourner vers deux personnes qui bon, sont ma femme. Ouais, forcément, je vais faire sa petite pub. Emmanuel, qui est un sorcier spécialisé dans la protection. Donc il pourra t'aider, t'orienter. Si lui n'y arrive pas, il t'orientera vers ma femme. Mais voilà, n'hésite pas à t'orienter vers ces deux personnes-là. Ces deux personnes, forcément, ma femme, j'ai confiance. Et Manu, c'est quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance. Je confierai mes enfants. Donc voilà, n'hésitez pas à vous tourner vers eux. Oui, je pense que, Delphine, je pense que tu as raison. Je pense que c'est un jeu pour eux. Mais vu que ils n'ont pas du tout la même notion de temps que nous, c'est vraiment un passe-temps. C'est pour ça que je te disais, un démon ne va pas s'amuser à te posséder en 5 minutes. Ça n'a aucun intérêt pour lui. Son jeu, ça va être voilà, de te détruire petit à petit, moralement. Souvent, les vrais gens possédés, comment tu regardes les possessions, les grands écrits de possession, c'est en fait quand l'exorcisme arrive, c'est déjà on dit que c'est trop tard parce qu'en fait le processus est tellement long et tellement destructeur, mais tellement petit à petit que tu ne le vois pas arriver. Ils prennent leur temps. Ils prennent leur temps. Donc d'abord, c'est une influence néfaste. Véro, j'ai quitté le direct 2 fois, toujours dans le noir. Je sais pas, les autres me voient, donc je pense que ça peut. Samael, le chien d'enfer, alors, il a beaucoup de noms, lui. C'est un démon intéressant parce qu'il apparaît dans plusieurs. Justement, il apparaît. Enfin, sa reproduction de le physique qu'il aurait apparaît dans plusieurs religions. Il est très intéressant. Il apparaît aussi dans un. J'y pense aussi. Souvent, quand vous lisez quand vous voyez des films, quand vous lisez ce qu'on appelle des fantastiques, par exemple, pour Samuel, tu as Hellboy, qui est un comics à l'origine. Mais souvent, ces gens-là sont inspirés de contes et de légendes existantes. Ils ont pas inventé. Donc, tu peux avoir déjà des petits détails comme ça, tout couillon. Ça, bon, ils se seront tirés qu'une seule référence. Hein. Moi, j'ai essayé de rassembler un peu toutes les références. Mais c'est toujours intéressant de voir qu'en fait, Hollywood n'invente pas grand-chose. Euh, le 3, je sais plus comment, c'est pas un B. Oh, il y en a beaucoup. Je dis, il y a 7 millions plus de 7 millions de démons, donc B, il y a Belzébuth, il y a. Oh, je sais plus. En plus, il y a tous les démons païens. Parce que nous, là, on se base sur les démons chrétiens, mais tu as les démons païens aussi. Tu as les démons mésopotamiens, grecs, antiques. Tu as énormément de démons qui sont très intéressants, mais tu verras, quand tu étudies un démon mésopotamique, tu as étudié déjà le démon chrétien, que tu te rends compte. Ah ben, putain, ils se ressemblent vachement ces deux-là. Et tu recoupes les trucs. Ah putain, ils ont la même manière de faire, ils aiment les mêmes choses. Et en plus, physiquement, ils sont plus ou moins proches. Enfin, mais physiquement, l'image qu'ils projettent d'eux est plus ou moins proche. Tu te dis, ah, ouais, ah oui, d'accord. Mais je ferai aussi sur les démons. Toi, par exemple, Astor, c'est un faux exemple que je vous ai cité parce que c'est pas vrai. C'est en fait, c'est un démon, effectivement, mais il a influencé sa grande réussite, il influence sur un humain. Il a influencé un humain jusqu'à créer une guerre, un massacre dans une famille et une très longue guerre. Et voilà, c'est là que c'est intéressant. Mais j'ai remarqué qu'il y a quelque chose de louche, j'essaie de me protéger au max. Oui, mais déjà, alors, le plus fort pour se protéger, hein, c'est déjà d'être bien soi-même et de dire stop, tout simplement. Si t'es bien, déjà tu te dis stop, arrêtez, lâchez-moi la grappe, mais en étant convaincu, en général, ça suffit largement. Hein. Décidément, Laurence, tu n'as pas de chance, toujours dans le noir. Coucou maman! C'est déjà le cas, mon dernier. Les démons détestent la race humaine, ils nous jalousent, leur but est de nous détruire. C'est une des théories, effectivement. Bon, je pense que c'est plus dans leur conflit, mais bon, effectivement, c'est une de leurs buts. Hein. Ou de s'amuser, tout simplement. Euh, Oui, oui, ben, ça m'étonne pas. Mais attention à Internet. Hein. Internet, ils ont tendance, et souvent les gens se font pas chier.
Ils font des sites sur les démons, mais ils vont chercher le plus court. Le plus court, ça va être en général ce qui va être sorti de l'imagination d'Hollywood. Et là, c'est bah, j'ai une vraie légende, ça a été modifié par Hollywood, ça a été modifié par. Tu arrives à un résultat qui est totalement une pure invention, toujours avec une base de vérité, mais une pure invention. Véro, c'est les deux. Les odeurs pestilentielles sont à la fois les démons et les entités, parce que c'est souvent basé sur tes. C'est quelque chose qui crée artificiellement. Eux, ils te font croire que tu sens quelque chose. C'est souvent quelque chose de tes propres souvenirs. C'est parce qu'en général, tu sens rarement une odeur que tu ne connais pas. Si tu as une odeur que tu ne connais pas, c'est que l'entité a une propre odeur et c'est encore plus compliqué. Alors, comment je suis venu à m'intéresser aux démons? Parce que j'adore les légendes. Je suis quelqu'un qui adore lire les légendes. Et j'en ai tellement lu que je suis arrivé à. En lisant plusieurs légendes différentes, je me suis arrivé à avoir des points communs. Je me suis commencé à intéresser à ces points communs. Et souvent, ces points communs sont des créatures fantastiques et souvent sont des démons. Il y a entre énormément de légendes qui viennent pourtant, je m'intéresse aux légendes asiatiques, aux légendes mésopotamiennes, amérindiennes, et t'as des petits détails comme ça qui font qu'en fait, elles se regroupent et tu te rends compte qu'il y a une base de vrai. Donc c'est ça qui m'intéresse, d'essayer de trouver, de fouiner, de trouver qu'est-ce qui a pu faire que cette légende est née. Là, je ferai des sujets sur des créatures fantastiques aussi, hein. Je pense notamment au dragon. Le dragon, c'est une créature légendaire qui apparaît dans énormément de cultures. Deux qu'on connaît bien, la culture européenne et la culture asiatique, mais dans d'autres cultures, ils apparaissent aussi. Mais voilà, je m'intéresse aux démons parce que je m'intéresse aux légendes et je m'intéresse aux bases des légendes. J'aime bien savoir ce qu'il y a derrière la légende, ce qui a créé cette légende. Alors, faut pas croire, il y a beaucoup de légendes qui sont créées par des actes purement humains, hein. Voilà, quelqu'un. Salut Proto! Le plaisir que tu sois là, c'est un honneur, enfin c'est un honneur pour moi que tu sois là. Voilà, donc c'est souvent en fait à la base de ces légendes, il y a un détail parfois humain, mais parfois pas humain. Il y a un truc qui fait que tu cherches à savoir ce qu'il y a. Salut Carole, je ne t'avais pas vu. Tu cherches à savoir le petit détail, qu'est-ce qui a créé cette légende. Et c'est là que tu découvres des trucs, des petits détails qui font que voilà, des théories s'enchaînent et que ça reste des théories, malheureusement ce n'est pas prouvable, hein. Mais moi je pense que cette théorie des multivers est quand même très crédible. Pardon. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous voulez intervenir, même en direct, n'hésitez pas. Ça sera un plaisir. Voilà, moi j'ai fini mon petit sujet. J'ai essayé de le préparer. Vous voyez, j'ai écrit des notes que je n'ai pas lues. Forcément, hein, ça n'aurait pas été marrant sinon. Mais oui, merci à tous d'être là. C'est un grand plaisir pour moi que vous soyez si nombreux. Ça me fait toujours bizarre. Je suis pas habitué encore au live. J'essaie d'être plus dynamique. Vous me direz si je suis un peu plus dynamique qu'avant, un peu moins timide. Voilà, enfin, que tout est question de croyance, les gens, il n'y a pas de vérité. Oui, ben oui, tout part sur des croyances. C'est ce que je dis, c'est que tant que ce n'est pas, on n'a pas de preuves et tout ça, ça restera des croyances. Et je vois un petit, les deux. Bon, j'ai commencé par Jean-Claude, Manu, parce que toi, j'ai l'habitude de te voir. Ajouter, voilà. Moi, je ressens tout chez moi. Ah, mais c'est que tu dois être sensible à ce niveau-là. C'est une certaine sensibilité. Bon, ça ne marque pas. Moi et la technologie, ça marche encore moins. Alors, voyons voir comment marche ce truc. Et je suis toujours petit doué avec les. Bon, demander aux participants. J'autorise, mais ça ne veut pas. Donc bonjour à tous ceux que j'ai pas vus, hein. J'étais pris dans mon truc parce que si je commençais à dire bonjour à chaque fois, j'allais quitter le fil et j'allais plus y arriver. Donc voilà, n'hésitez pas. Aujourd'hui, le sujet, c'est les démons en général, hein. Je ne vais pas parler de démons précisément, hein. Parce que déjà, je n'ai pas travaillé et qu'il y a beaucoup de démons sur lesquels on peut travailler. Et qu'ensuite, voilà, je parlerai des démons précisément plus tard, hein. Je me mettrai sur les démons en détail plus tard, mais quand voilà, j'ai estimé que c'est normal de vous parler de qu'est-ce qu'un démon avant de vous dire voilà, lui c'est un démon, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Pour ma part, l'affaire est ici. Salut, Claude. Bonjour Jean-Marc. Ça va?
Ouais, et Réponds toi? juste à Christine. Pour ma part, l'enfer est ici. Oui, oui, alors, moi, j'appelle pas ça l'enfer, j'appelle ça leur champ de bataille. Je pense que les deux univers sont un de chaque côté et que voilà, c'est leur petit champ de bataille, j'ai envie de. Attends, on voit plus Max. Donc, tu voulais intervenir. Tu m'entends ou pas? Euh, Excuse-moi. que tu es. Bah, bonjour, Jean. Ah, tu lagues un peu, Jean-Claude. Salut Alexandre. Ah oui, Manu, je suis d'accord avec toi. S'il n'y a pas de mal, c'est pour ça que je pars toujours de deux univers, parce que s'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. S'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. On va commencer à savoir ce que c'est un faire de carbone. C'est pas mon sujet. C'est pas là où j'ai le plus de connaissances. Alors, excuse-moi, je vais te réinviter. Je refais l'invitation. Je vais t'accepter, hein, Jean-Claude, ça a planté. Voilà. Ah, mais hop. Voilà, ça marche. Bonjour Jennifer. Bonjour Alexandre. J'ai pas... Ah oui, bah oui, si, j'ai dit bonjour Alexandre. C'est ta faute, Manu. Je répète les choses. Bonjour Jennifer. Donc voilà, si vous avez des questions que vous voulez pas passer en direct, n'hésitez pas à les poser, à les par écrit, hein, je répondrai. Et, donc le sujet sont les démons en général. Voilà. Si oui, ça bug. Je sais. J'ai pas de retour en plus, je sais même pas si moi je passe bien. Ma petite femme me le dirait si je passais pas. Mais j'aime pas le truc. Ah, ça c'est Max! C'est ma référence en démon. Re! Jean-Marc, excuse-moi, j'ai eu un problème de, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il n'y a pas de souci. Et bonjour à tous et à toutes. Voilà, je voulais savoir, tu parles de démons, bon, je sais que ça existe. Et au niveau des dragons, je voulais te poser une question. Est-ce que Hmm. les dragons ont bien existé? Alors pour moi, oui. Et j'ai des petites preuves, des petits détails qui prouvent qu'ils ont existé, oui. Parce que on sait que les dinosaures ont existé, mais ils sont venus avant les dinosaures, les dragons ou pas, parce qu'on n'a pas de preuves En à part parallèle. qu'à la télé. Mais Ils sont venus, enfin, je ferai un live bien pour les dragons parce que c'est un très long sujet et très intéressant. Mais pour le situer une époque, si tu veux, il serait arrivé juste après les dinosaures. Ça serait un peu les descendants de certains dinosaures. d'accord. Mais non, t'inquiète pas. Mais je ferai un sujet parce que c'est vraiment une créature fantastique à part et il y a tellement à dire que je peux pas tout expliquer en un live si je parle déjà des démons. Non, Mais non, qu'est-ce ouais, que mais j'en suis je pas voulais démons, te. toi? Mais par rapport aux démons, moi j'ai lu au niveau de la Bible que voilà, bon, soit je suis pas, je suis à côté de la plaque, mais Satan, c'est lui qui gouverne notre planète, Alors, qui non. avec les démons. Alors, si tu regardes dans la Bible, Satan ne gouverne l'enfer. Donc, pas du tout notre Oui, planète oui, gouverne l'enfer. Mais quand tu regardes quand tu regardes la démonologie qui est issue de la Bible, mais de tous les textes de la Bible, le Coran et la Torah, en fait, Satan n'a gouverné qu'un certain temps. Maintenant, c'est Belzébuth qui gouverne. hum, Mais ça reste de la théorie, hein. Attention, hein. J'affirme rien, c'est la théorie, hein. J'ai oui, pas- mais il y a eu beaucoup que ce soit dans la Bible ou soit dans le Coran, on parle toujours, voilà, que quand il y a l'intervention de Dieu, euh, on parle de Satan et ainsi que tous ces démons qui le Oui, suivent ils seront condamnés pendant 1000 ans. oui, parce que alors, ça, c'est simplement la prophétie Écrit qui dit que Satan reprendra le pouvoir à ce moment-là. Et ce qui créera justement après les Satan. 1000 ans. Hum, En fait, ça serait ça serait la reprise du pouvoir par Satan serait le déclencheur. ouais, ouais, tout à fait, ouais.
Non, voilà, D'accord. démon. Laurence, moi, ce que j'appelle démon, c'est justement ce que je fais la différence entre les démons qui sont des entités purement démoniaques, enfin, du monde démoniaque, et ce que les gens appellent les démons, qui sont en fait des entités humaines qui sont portées du côté maléfique, mais qui restent humaines. C'est deux choses différentes. Bon, on n'a pas la même appellation, c'est tout. Toi, tu appelles diable et démon, moi, j'appelle ça démon et entité humaine qui ont viré. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ouais, ouais, parfaitement. Je regarde en même temps les commentaires. Oui. Oui, qu'est-ce que tu as à côté de toi? Je t'ai envoyé la question, mais je... Alors, j'ai peut-être pas vu la question parce que je t'avouerai qu'il y en a que je vois pas. Ah oui, Jennifer, tu peux en parler si tu veux, il n'y a pas de souci. Tu as juste à faire une demande. Et je te prendrai après Jean-Claude. Ouais, Manu aussi, tu bonjour peux à prendre ma pour fille. ça. C'est ta fille? Non, mais tu peux... Ouais, mais c'est bon, j'ai vu la réponse pour, que j'attendais, que je voulais D'accord, pas de souci. te poser. Bah, écoute, Ouais. j'ai passé par ta fille maintenant, hein. Il n'y a aucun problème. Bah, à bientôt, Jean-Marc. À bientôt. Bisous. Je te suis sur ton live, t'inquiète. Merci bien. Alors, Antéchrist, c'est un démon selon toi. Alors, l'Antéchrist, c'est une notion. C'est le contraire du Christ. C'est une notion. On ne sait pas réellement qui est l'Antéchrist. C'est juste un terme qui, enfin, l'Antéchrist, si tu veux, ça aurait tendance à être Lucifer. Donc, le fils déchu de Dieu. Mais pour moi, ça reste une notion, l'Antéchrist. Je pense qu'il y a des démons dans nos ministres. Alors, je parlais pas politique, mais je pense que tu n'as pas tort. Oui, Delphine, c'est Belzébuth. Enfin, tu dans les textes, hein, c'est Belzébuth qui commande. Alors, Jennifer, ajouter. Ah si, ça marche. Je sais pas qui elle dit d'aller voir jouer ailleurs. Coucou Jennifer. Salut. Ah, tu t'énerves pas aujourd'hui, hein? J'ai vu que tu avais un caractère assez. Non, je suis pas énervée tout le temps. Quand on s'en prend à ma Il n'y a pas de famille. souci. C'est tout à fait normal. Alors, moi, je voulais te parler, vu que j'ai déjà utilisé une table de Ouija, je voulais te parler il y a un certain démon. Mhm. Il a plusieurs noms. Oui. Le nom le plus courant qu'on entend, c'est Zozo. Ah, Zozo. Et D'accord. comment dire, il me perturbe assez ce démon parce que c'est souvent les personnes déjà qui savent pas comment utiliser réellement une table de Ouija. Ouais. Et ce qui peut être très dangereux, c'est une personne qui prend ça à la rigolade sur le moment. Mhm. Le démon, il va se dire, ça va être la première personne que je vais viser parce que de toute manière, il se doute pas que je suis là, donc je peux l'utiliser facilement et lui faire du mal assez facilement à cette personne-là. Alors déjà, je vais te dire, la table de Ouija, si tu as écouté depuis le début, j'ai expliqué qu'il y avait, en fait, on avait deux univers. La table de Ouija serait un instrument qui permet de créer des ponts entre ces univers, justement. Donc ça, c'est une ouverture, c'est un portail, c'est une ouverture. C'est Comme leur les dire, voilà, miroirs. c'est ouvert, vous pouvez venir. Comme les miroirs, comme beaucoup de choses. Il y a beaucoup de moyens de créer un portail, malheureusement. Ensuite, Zozo, alors j'en ai beaucoup entendu parler, hein. Tu sais que c'est ce qu'on appelle un démon moderne. Et j'ai regardé, donc je me suis penché un peu dessus. Et en fait, Zozo serait tout simplement le nom moderne qu'aurait Azazel. Voilà, j'ai réussi à le remettre. C'est En ça. fait, ça serait un ancien démon. Ça serait un ancien démon qui aurait juste changé de nom pour être un peu plus actuel. Et Ouais. voilà. Donc, alors par contre, il faut faire attention. Et dans le monde démoniaque, il n'y a pas que des grands, il y a que des grands pontes, il y a des petits cons aussi, qui s'amusent à prendre le Oui. nom des grands pontes et à foutre le bordel. Ah oui. Donc ça peut être de tout et n'importe quoi. Après, ça dépend de la manière de se présenter, la manière de faire les choses. Normalement, quand c'est un grand démon, il a toujours un peu, ça reste cyclique. C'est toujours des choses que tu vois. Mais il faut faire attention aussi au fait que c'est souvent, ça peut être aussi un esprit humain, parce que c'est pas parce qu'ils sont plus dans notre monde qu'ils n'entendent pas parler de ce qui se passe dans notre monde. Et dans notre monde, Oui. actuellement, Zozo est à la mode. Surtout aux États-Unis, hein. Il a commencé par les États-Unis. Vu qu'en plus, il est passé à Guantanamo, je ne te raconte pas la tête qu'il a pris, hein.
Donc voilà, il a une réputation et en fait, si tu veux, tu peux avoir trois cas. Soit tu as effectivement affaire à Azazel, qui est sous le nom de Zozo, soit tu as affaire à un petit démon qui profite du nom de son grand patron pour. Tu vois, je vulgarise un peu, hein, c'est le principe. Soit tu as, ouais, un petit démon à la con qui vient se faire passer pour son grand patron, soit tu as un esprit humain qui voit que Zozo peut avoir une influence, que c'est quelque chose que tu as en tête, il va se servir de quelque chose que tu as en tête, une peur que tu as en tête, et il va s'en servir pour avoir une influence sur toi aussi. D'accord. Ouais, Donc tout après, il faut dépend être de assez la fort. manière dont tu as fait. Je sais pas, faut voir que la manière dont tu as fait ta cérémonie. Oui, c'est une cérémonie, hein, ça reste un rituel, même si c'est de la Ouija, Ah c'est un oui, rituel. oui, tout à fait, Tout oui. dépend de la Mais il y a manière dont une tu l'as fait. préparation, quoi. Voilà. Mm. Faut le préparer, il faut bien le conclure aussi, je pense que tu le sais. Surtout bien le conclure, c'est ça le plus important. Oui, L'ouvrir, c'est facile, le fermer, c'est compliqué. C'est oui, pour ça qu'on déconseille la Ouija, parce que les gens savent l'ouvrir facilement, tout le monde peut le faire, le fermer, c'est plus compliqué. oui, voilà. Mais voilà, mais je ferai un petit truc sur Zozo, parce que forcément, il est très intéressant ce démon, on entend beaucoup parler. Je ne le ferai pas sur Et, Charmir, parce que c'est une grosse connerie, mais Zozo, oui, il est oui. intéressant. Et j'ai eu une amie. Alors, en parlant de ouverture et fermeture, comme tu disais, enfin, une amie, une ancienne amie. Et les, la- les premiers temps où je l'ai connue, elle avait invité des copines chez elle à dormir et tout. Mhm. Et elles ont voulu appeler les esprits. Ouais, on Mais l'a tous le fait. souci, c'est que, oui, sauf que le souci, c'est qu'elle a fait beaucoup d'erreurs en une Mhm. seule fois. Et elle a eu des répercussions plus tard, en fait. Mais en Mais fait, alors, pas. En gros, déjà, de une, elle avait une grosse bougie rouge dans sa ouais. chambre, ce qui est pas forcément bien. Enfin, Mhm. vaut mieux des bougies blanches pour la protection quand même. Bon, tu vas te faire engueuler Et par Manu, là. la deuxième, pardon, la deuxième erreur, c'était que elles étaient en train de toutes rigoler et s'insulter, enfin parler mal, familièrement, on va dire. Il Ouais. n'y avait pas de enfin, c'était vulgaire en fait, un peu de la façon dont elle parlait. Mhm. Et après, il y a le fait que il y a un truc qui s'est éteint ou un truc qui s'est renversé, je crois un verre qui s'était renversé ou quoi. Et il y en a une qui a eu peur et qui a lâché ses bras. Et elles ont dit on Ouais. arrête, on arrête, on arrête. Et la quatrième erreur, c'est qu'elles ont tout arrêté, qu'elles ont pas dit au revoir et que bien plus tard après, j'ai entendu ma copine avait une grosse brûlure là. Ouais. Elle s'est pas brûlée, elle a rien fait, elle s'est même pas lissé les cheveux, enfin elle a rien, Ouais. elle avait aucune raison d'être brûlée à cet endroit-là. Mais elle était brûlée là. Quand elle était chez elle, surtout dans sa chambre, elle se sentait ultra mal, mais vraiment. Genre Mhm. malaise, mais genre elle se sentait mais vraiment mal, presque à en faire des crises d'angoisse et à plus pouvoir se lever tellement elle en pleurait, enfin des choses comme ça. Ou quand elle voulait partir de chez elle, quand elle arrivait au niveau du hall, elle avait du mal à partir en fait. Et comme si quelque chose la bloquait en fait pour D'accord, qu'elle ouais. parte de là. Et moi Alors, je il y a. pense que ce truc-là en fait. Ouais. Et depuis, ben, il lui arrive plein de trucs. Elle psychote dans sa chambre, elle se sent mal, elle est plus, elle est un peu plus méchante qu'avant, on va dire. Elle fait Mhm. des choses Tu qui sens déçoivent tout le qu'elle monde. change. Hein. Enfin, des choses comme ça, quoi. Enfin, Tu sens que son comportement se modifie, en fait. elle devient, elle fait beaucoup de mal autour d'elle. Elle Mhm. s'en rend pas compte. Elle avait une meilleure amie, enfin, elle a pris son mec. Nous, elle nous a tous zappés. Elle m'avait insulté une fois aussi. Enfin, des choses comme ça, alors qu'elle sait qu'on a toujours été très très potes toutes les deux. Et enfin, voilà quoi. Et Ah, mais tu la vois encore, c'est. cette fille, ou pas? Ah non, ah non, non, je la vois plus. Mais mon D'accord. père, celui que t'as eu tout à l'heure là, Oui. il l'a vue. Et c'est qui elle est, mais.
Alors, Voilà. il y a Manuel Martinez qui m'avait donné un truc pour savoir si une personne est sous l'emprise d'un esprit ou d'un démon. C'est de lui serrer la main avec du camphre dans la main et voir la réaction qu'elle a. C'est un test. Après, il y a une solution. Alors, les erreurs, oui, on peut revenir dessus. Déjà, tu fais pas une cérémonie si tu n'es pas sérieux, c'est de Ouais. base. Ah non, non. Tu Ah es, non. tu es respectueux. Le cercle, c'est un principe. Le cercle, tu peux prendre n'importe quelle religion, n'importe quelle culture. Le cercle reste un symbole de protection. Donc, quand on se met en Oui. cercle, c'est pour se soutenir, se protéger. Donc, quand tu romps ce cercle, déjà, tu fais une erreur. Et ensuite, quand tu ne clôtures pas une cérémonie, c'est pour tout le monde, hein, si vous ne clôturez pas une cérémonie, que vous ne fermez pas le portail avec. C'est de base, hein, c'est pas un truc compliqué, c'est déjà dire au revoir, leur demander de partir, dire au revoir et les remercier surtout. Voilà. Si tu ne fais pas tout ça, c'est que tu leur laisses la porte ouverte. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est comme si tu laissais ta porte de ta chambre ouverte et rentrez, faites des CRO, faites-vous plaisir. Ouais, Après, en gros, carrément mon appart et tout le monde rentre car ils veulent, quoi. voilà. Après, alors il y a plusieurs manières de résoudre le problème. Tu peux avoir le principe du camphre, de la purification du lieu et de la personne. Tu peux avoir Ah, simplement c'est déjà vrai. finir cette cérémonie, reprendre les mêmes personnes et finir cette cérémonie. Hmm. Ça risque d'être compliqué. Le mieux, c'est le camphre. Et le mieux, c'est, je te dis, c'est de t'orienter vers Manuel Martinez, qui est une D'accord. personne qui est très douée là-dessus. Et lui te donnera des. Alors, lui, il peut aller plus loin dans les rituels de protection. Et tout ça, il peut te donner des manières de faire des talismans et tout ça, des protections bien ciblées. Ouais. Mais voilà, D'accord. effectivement, alors c'est bien que tu dis ça parce que ne serait-ce que pour la Ouija, oui, parce que tout le monde se dit la Ouija. Mais une cérémonie classique qu'on fait avec des verres ou n'importe quoi, une cérémonie, à partir du moment où tu fais une cérémonie pour invoquer quelque chose, il y a forte Ouais. chance que tu invoques quelque chose. Forcément. Oui. Même si tu fais pas sérieusement, il y a toutes les chances qu'il y en ait un qui soit sérieux dans l'eau et qui fasse faire qu'en fait, tu appelles réellement quelque chose. Donc, si tu ne Oui. clôtures pas ta cérémonie, tu vas avoir appelé quelque chose qui va être resté. Hmm. Si le truc il est bien, il n'a aucune raison de partir. Ah oui, non, mais oui, c'est sûr, ouais. Mais même une fois, ben, moi, ça m'est arrivé. Enfin, j'avais fait une cérémonie avec des amis Hmm. chez moi. Et on a eu un moment, il y avait la flamme de la bougie qui était pas droite. Enfin, une flamme, ça bouge, mais ça reste à peu près droit. Et il y avait la flamme qui se mettait tout le temps, mais comme ça, en fait. Elle était comme ça. En fait, ça s'explique parce que tu sais, moi je suis magnétiseur. Et donc, Mm. ton âme a un champ magnétique. Et tu verras, tu vois, avec des aimants assez puissants, tu peux dévier une flamme comme ça. Tu crées Mm. un vide magnétique et ça expliquerait qu'un esprit, s'il se colle à côté, peut dévier la flamme vers lui. En plus, vu que c'est une zone froide, ça peut, physiquement, il peut influencer. C'est pour ça qu'il peut bouger des feuilles, tout ça, il peut influencer physiquement chez nous. Et ça peut Mm. s'expliquer simplement parce que si un esprit qui se colle face à toi et qu'il est de l'autre côté de la bougie va aller vers lui. D'accord. Mais parce que en plus, il y a une amie qui avait sa croix. Il y avait une amie, elle avait sa croix et tout, enfin avec elle et tout. Elle a pris sa croix, elle l'a redirigée à l'endroit où la flamme se pliait en fait, où était Oui. comme ça. Et la croix est restée statique tout le long. Et puis le moment où elle était vers là où la flamme se pliait, eh ben, elle bougeait en fait. Elle se mettait à tourner ou des trucs comme ça. C'était Alors, très... la croix, est importante que si tu y crois en la croix. C'est comme toutes les mm, religions, elles sont toutes simples parce qu'il y a beaucoup de personnes qui y croient. Je ne mm. dirais pas que la croix est la solution idéale, hein, mais s'il y a quelque chose vers lequel tu crois vraiment, ça va vraiment t'aider. D'accord. C'est Ah parce oui, mais que elle y croyait c'est l'énergie absolument. collective. Bon, après moi, C'est le principe de moi, on va l'énergie dire, collective. c'est assez. Je suis très portée sur le paranormal, mais on va dire que niveau religieux, je suis pas. Je suis intéressée. Ah, mais tu n'es On pas va obligé pas dire de que je croire en la suis religion, croyante. hein. Ah oui, Attention, non, tu n'es mais pas je suis obligé de pas croire en la religion. croyante. Si Après, tu ça va. crois à ton ange gardien, mais en fait, si tu crois en ton ange gardien, par exemple, ou si tu crois à une entité supérieure, tu n'as pas besoin de croire qu'il y a une religion. Du moment que tu crois à une entité supérieure, il faut que ça soit quelque chose dans lequel toi tu crois. C'est ce qui est Mm, principal. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Si moi, par exemple, je me protège à l'aide de symboles japonais, mais ça me servait à rien, je ne crois pas du tout. Tu vois, Mm, c'est pas quelque chose que je crois. Donc, je peux les m'en mettre tant que je veux. Voilà. Mais après, attention, c'est pas parce que tu as un esprit en face de toi qu'il est forcément mauvais.
C'est pas parce qu'il Oui, réagit à la non, croix non, qu'il est mauvais. pas du La tout. croix, Pas du pour tout. lui, il peut réagir à la croix simplement en pensant qu'il te fait peur, justement, donc il va partir. Ah non, non, mais moi, c'est même pas que j'avais peur. C'était juste pour essayer de prouver qu'il y avait bien un truc. Enfin, il y avait bien quelque chose, un esprit, une entité, ou je sais pas ce que c'était exactement, mais Non. quelque chose qui prouvait bien qu'il y avait quelque chose à Ah cet oui, endroit-là. On mais était tu sais, six dans la pièce à l'avoir vu, donc. des esprits, il y en a partout, hein. Ah oui, non, mais En c'est pour plus, il faut ça, pas c'est que. limiter par les mots. Oui, ben oui, 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 c'est sûr. Et, Oui, personne n'est à non. l'abri de ramener des démons, effectivement. Personne n'est à l'abri du moment que tu fais pas les choses comme il faut. Moi, par exemple, je suis électricien. Si je m'amuse pas à reproduire le schéma de sécurité comme il faut, j'ai beau avoir 15 ans d'expérience. Si je fais des conneries, je me ferai électrocuter. Oh ben oui, Ouais, forcément. donc, en fait, c'est pas parce que tu as de l'expérience. L'expérience, en fait, ça va te permettre d'éviter ces détails. C'est parce que tu Oui. as l'expérience et l'habitude que tu ne fais pas ces conneries. Mais tu peux avoir Ah ben 15 ans ou 20 ans, si tu fais une connerie, ben, tu auras des répercussions. ah oui, mais ça peut être. Et puis il faut connaître les bonnes personnes pour t'aider après parce que. Tout à fait. Mais c'est pour ça que dans ces lives, tu vois, je regarde souvent les gens vers Manu ou vers ma femme parce que ce sont des gens qui ont de la connaissance. Mhm. Sinon, je me permettrais pas de les orienter. Ah oui, c'est sûr. Oui, oui, non mais Alors, le c'est camphre, moi, juste. alors, je réponds à Jessica, le camphre, personnellement, je n'arrive pas à le respirer, je ne supporte pas l'odeur. Enfin, pour autant, je suis un démon, hein. C'est juste que je ne supporte pas l'odeur, que ça me stresse. C'est une odeur très prenante, le camphre. Ah bon? Démons de Mais minuit. C'est pas pour pas pour plaire à un démon, hein. ça sent autant glaçant ou pas? Pour moi, ça sent le crâne de cheval. Ah d'accord. Voilà. C'est une odeur que je ne supporte pas. S'ouvre la part, toi. Non, non. Ah non. Non, mais de toute façon, je parle pas à Naomi, donc ça va être compliqué. Oh, mais oui, on va éviter, hein. Sinon, le lait il va être banni. Et voilà quoi. C'était tout. Bah écoute, si c'est pas la question, hein, si j'ai bien répondu, j'espère. Ah oui, Et oui. même si tu as des questions plus tard, n'hésite pas. Moi, mais je réponds en MP. Et même si c'est pas moi, ça sera ma femme, faut pas hésiter. T'inquiète pas. Il y aura toujours quelqu'un pour t'aider. On est là pour aider les gens comme vous êtes. Faut pas hésiter. Tu continues à avoir un caractère comme ça. Défendre ta famille, c'est très important. Je te soutiens là-dessus. D'accord. Merci. Au revoir. Bon, allez. Au revoir. Bon, on va l'inviter parce qu'il demande depuis tout à l'heure. Hein, Manu, j'arrive pas à t'inviter. Faut que tu refasses la demande. Alors, Laurence, est-ce que tu me vois ou est-ce que je suis toujours dans le noir? Moi, des fois, tu vas peut-être pas y perdre à me voir dans le noir, hein. Peut-être mieux des fois de voir le noir que moi. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas, hein. Posez des questions, vous voyez, j'essaie d'y répondre au maximum. Si je n'ai pas la réponse, je vous dirai que j'ai pas la réponse, hein. Je ne fabulerai pas. Si j'ai de la réponse, je répondrai. En fait, le quinf déclenche une possession, là, je suis sérieuse. Non, en général, c'est le contraire. Ça a tendance, ça a une odeur ça, c'est un pouvoir qui a tendance à chasser les mauvais esprits. Mais tu peux être possédé en bien comme en mal. Voilà, ça, on parle tout le temps de la possession comme c'est des choses de maléfiques. Je prends l'exemple des gens qui font de l'écriture automatique. C'est une forme de possession. Ça reste partiel au niveau du bras, mais c'est une forme de possession. Et elle est bénéfique, puisqu'elle permet de transmettre des messages. Donc, faut pas. Il y a des gens il y a des exemples de gens qui ont eu de la chance, qui ont évité des accidents, on ne sait pas comment, et qui ont eu l'impression d'avoir été poussés, où leur corps a bougé tout seul. C'est peut-être juste des réflexes, c'est peut-être juste de l'adrénaline, mais ça peut être aussi une influence extérieure. Voilà, la possession ou l'influence des esprits n'est pas forcément maléfique. Bien faire attention à tout ça. Des démons, il n'y en a pas tant que ça qui influencent. Ils ne peuvent pas être de partout à la fois. Quand j'entends parler, je regarde des livres beaucoup américains et tout ça. Je vois Zozo, par exemple, qu'on vient de m'en parler, ou Azazel. Je le vois tellement cité, je sais putain, mais le gars, comment il fait pour être. Je veux bien que dans leur monde, il n'y ait pas de notion d'espace et de temps, mais voilà. Il ne peut pas être non plus tout le temps de partout à la fois. Pas exagérer non plus. Comme je disais, il y a souvent les petits larbins qui prennent le nom du patron pour se faire mousser. Oui, il y a des possessions de biens, mais je suis tout à fait d'accord. Je n'ai pas vu Laurence, tu m'as pas répondu si tu me voyais. Toujours dans le noir, non, ben non. Mais tu vis peut-être pas au change, hein. J'ai une belle voix, mais le physique ne va peut-être pas avec. Bon, Manu, j'arrive pas à t'ajouter. Ah si, ça un jour en cours. Aïe, aïe, aïe. Monsieur Martinez qui n'est pas d'accord avec moi qui va arriver.
Monsieur Ouais. Martinez, comment Coucou, allez-vous? les gens. Bon, ça va, Que de pub? je suis pas allé trop loin, ça va? Non, 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 pas du tout. Après, comme je l'ai dit dans les commentaires, faut pas oublier que tout est question de croyance, quoi. Tout à fait. C'est un partage, voilà. Alors attends, juste Que un les truc gens sur ne le se... Delphine, les Ouais. démons ne sont pas forcément des menteurs, mais la vérité est souvent plus mauvaise que le mensonge. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà. Et c'est C'est une tout très à bonne fait. expression, ça. C'est des fois plus dur de dire la vérité que de mentir. C'est souvent le cas. Sauf physiologiquement. Physiologiquement, mentir demande plus d'efforts au corps que de dire la vérité. Donc voilà, Mais bon. Manu ne croit pas du tout aux démons. Mais je sais qu'il est d'accord avec moi avec le principe des esprits humains qui arrivent tellement à être mauvais qu'ils ne se rendent même plus compte qu'ils sont humains. Oui, bien sûr. Ben déjà parce que s'ils sont décédés, par exemple, depuis extrêmement longtemps, ils peuvent très bien oublier qu'ils ont été humains. Et par la suite prendre l'identité d'un démon quelconque, ne serait-ce que pour pouvoir attirer l'attention, comme je le répète régulièrement, et donc récupérer un maximum d'énergie. Alors, attends, il y a Laurence qui dit que son ex-beau-fils, qu'on lui parle ou qu'on voulait faire rentrer dans l'église, son comportement a changé radicalement. Après, c'est simplement peut-être dû à ses croyances. Moi, personnellement, je ne rentre pas dans les églises. C'est pas pour autant que. Tu vois, je supporte pas le camp. Je ne rentre pas dans les églises, mais on commence à avoir des doutes. Il y a un crâne comme ami, on commence à avoir des doutes, hein, Max? C'est clair. Mais ouais, non, non, c'est peut-être après juste dû à Moi, je ses rentre dans les croyances. églises, mais c'est pour l'architecture. Hein. Il y a des gens qui sont persuadés que les églises sont mauvaises, sont néfastes, hein, donc ils ne rentreront pas pour tout l'or du monde, hein. À chacun ses croyances. Voilà. Voilà, c'est purement des croyances. Après, il peut y avoir aussi, comme on dit, on essaie toujours de trouver le rationnel. Il peut y avoir du non-rationnel aussi, hein. Et oui, pour ton mariage, alors. Je suis rentré dans l'église pour mon mariage par respect pour ma femme et pour la promesse qu'elle avait faite. Heureusement. Et je rentrerai à l'église le dernier jour de ma vie, sûrement, hein, mais je ne pourrai pas y faire grand-chose. Enfin, oui, après le Salut, dernier jour de ma Lulu. vie. Ah, Bon, tu une sais fois que encore, les je commentaires, peux... j'essaie de les suivre, mais il y en a que je ne vois pas, hein. On est deux Moi, j'ai HMI, c'est toujours... les codes du triangle. Ah non, elle ne me voit pas, je suis dans le noir, c'est vrai. Tu vois, je Pas peux filmer grave. tranquillement. Ça va, Lulu? Alors, comme sur mon dernier live, ça doit venir du téléphone. Hein. À partir du moment où je suis en duplex comme ça, la personne avec qui je parle, il y a des moments, ça bloque. C'est-à-dire, tu restes figé pendant quelques secondes et du coup, s'il y a des moments où quand j'entends pas ce que tu dis, tu t'inquiètes pas, c'est normal. D'accord. Je sais pas Enfin pourquoi ça voilà, fait ça. n'hésitez pas à poser des questions sur les démons essentiellement, hein, c'est le sujet du live. Toutes les questions, comme on dit, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de questions bêtes, hein, il n'y a que des réponses idiotes. Oui, il y a des églises où il y a des gars. Remirez-la. Remirez-la. Attends, je regarde un truc. Remirez-la. Ça va mieux? Oh, il y en a un qui m'a demandé, il y a Yanao, mais je ne peux plus tout. Ah, si, il y a Yanao qui voulait intervenir aussi. Je l'ai déjà vu quelque part. Oui, non, mais ça marche bien pour vous, mais pour moi, si tu veux, sur le retour sur le téléphone, il y a des moments, Jean-Marc reste figé. Oui, mais Voilà. le son Et continue. ça doit venir du Euh, téléphone. Moi, ça me fait pareil. Des fois, tu figes, mais j'entends encore ta voix. Ah, mais N'hésite pas moi à poser pas. une question, C'est ça le problème. Logan. N'hésite pas à poser une question, Logan. Oui, vas-y. Fais-toi plaisir. Reviens à l'anniversaire et là, je fais le petit rangement. Ah, on est Pose en des carte très d'identité. bons. D'accord, Lulu. On est très bien pour les pauses. Bon, on fera pas le striptease pour la pause des jouets, Lulu, hein. Je vais me faire taper dessus sinon. Oui, non. Et puis moi, non. Trop pudique. Ce matin, je regarde. Non, non, ça bug Oui, pas pour vous, ça bug pour moi, mais cherchez pas, c'est pas grave. non, mais pour Laurent, ça ne me voit pas, mais c'est parce que c'est mon téléphone à moi. Peut-être que mon téléphone a un problème aussi, hein. Non, mais Laurence avait un souci également sur mon dernier live. Le Ah même. oui, on peut utiliser l'encens. On peut utiliser l'encens dans une maison Ah, attends, pour, euh, pour aider purger une maison, bien sûr. Manu ne croit pas aux démons, non? Pourquoi tu ne crois pas aux démons, non, sale bête? je ne Parce crois que pas aux démons, parce que pour moi. Parce que quoi? tu en es un, tu essaies de faire croire que tes J'en frères suis un? n'existent pas. Ouais, j'essaie de décrédibiliser l'image du démon pour faire oublier que j'en suis un.
Non, simplement, je ne crois pas aux démons parce que pour moi, effectivement, il y a des entités qui viennent généralement de personnes décédées. Il y a des entités qui peuvent être, entre guillemets, hein, supérieures. À la rigueur, je veux bien, mais les démons, dans le sens dans lequel on l'entend le plus régulièrement, Ouais. Ça a un peu bugué. Bonsoir, Émilie. J'en profite. démon le plus régulièrement, à savoir un être forcément malfaisant, en tout cas dans la religion, ça, je ne peux simplement pas y croire. Ouais, c'est un peu bugué. Pour moi, c'est Ah, là, quelque quelque chose. chose, non, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à cette existence-là. Après, il y a toute une Bon, on question n'est de pas d'accord, on n'est pas sémantique. d'accord, Comme hein. tu le disais, les démons ne peuvent aussi faire du bien. Mais tout dépend de ce qu'on met derrière le mot démon. Ah, Tout mais comme dépend ce qu'on met derrière le si mot tu regardes les sorcier. anciennes cultures, hein, Voilà. Mais les démons, dans ce que croient les gens en règle générale, non, j'y crois pas. mais les gens sont influencés par les religions, hein, donc les nouvelles religions. Moi, ce que j'appelle les nouvelles religions, c'est les trois, hein, christianisme, Oui, judaïsme bien et sûr, bah, les islamisme. religions du libre, hein. C'est les nouvelles religions qui ont déterminé que les démons étaient mauvais. Oui, oui, tout à fait. Sauf que des démons, Alors, si on va par là, et euh, comme je l'ai déjà dit d'ailleurs, il y en avait bien avant les religions. hmm, oui, si, chez les Amérindiens, ça existait déjà. On appelait ça déjà ça des démons, sauf qu'ils n'étaient Oui, ni bons ni mauvais. oui, Juste des tout à fait. On messagers. en avait déjà parlé il y a longtemps. Voilà. Donc Alors, moi, il y les a Delphine démons qui en demande quel lesquels je ne encens tu crois pas utilises. sont ceux religieux. Mais je te Quel ferai peut-être encens changer quoi? d'idée avec mes lives, hein. Utiliser. De quoi? Quel encens utiliser pour purifier une maison, pour nettoyer une maison. Ce que tu veux. Ah, pour nettoyer une maison, on n'utilise Tu pas de chantes, l'encens. c'est ça? Utilise du Ah non, moi je camphre, dis, utilise de la c'est moi, sauge. Pour moi, c'est moins efficace. Mais tu as de l'encens au camphre, hein. Tu as de l'encens qui est fabriqué uniquement à base de camphre. Tu peux en trouver. Et ça peut éventuellement fonctionner. Oh, une tête de carreau. comment Coucou! faire pour fermer les portes en pleine demande? Mais il y a beaucoup de manières, mais la plus simple, c'est Oui, de finir le rituel qu'on a commencé. Et la plus compliquée, c'est de faire appel à une oui, personne qui déjà, est ça capable. c'est sûr. Pour moi, ils resteront toujours. Mais oui, non, mais j'avais bien compris, Jessica, et je peux pas aller contre toi dans le sens où on n'a qu'une preuve qu'ils sont bons ou mauvais, hein. Coucou Lulu, coucou Christine. Ça reste de la théorie, donc oui, effectivement, euh, les démons qu'on entend le plus parler sont mauvais. Mais forcément, c'est le principe de la minorité qui fait parler d'elle, hein. Coucou Logan. Oui. Si encore on considère que c'est effectivement l'œuvre de démons. Mais ça Ah oui, reste une oui. question de croyance. Les gens ont tendance à dramatiser. Et C'est ça. Voilà, déjà, dès qu'on parle démons, généralement, il y a toujours des gens qui vont avoir l'impression qu'ils en ont à côté d'eux. Juste parce qu'on en parle. Ah oui, Lulu, Manu va être d'accord avec toi. Le camphre est beaucoup plus efficace que la sauge. Coucou Delphine. Absolument. Je l'ai toujours dit. Et voilà, Ouais, des cœurs. le petit cœur qui arrive. Sinon, c'est juste un petit coucou comme ça et faire des tout plein de bisous. Voilà. C'était le passage éclair. Voilà. Comme je m'explique dans ce live, là, c'est que ça en est. Manga. Tu connais Ayano? Oui, je l'ai sur mon live. Je voulais trouverai, venir tout à l'heure, mais il a arrêté sa demande, c'est dommage. Il doit y avoir une portail. Alors, si on part sur la théorie des multivers, donc des deux mondes, il y a des portails qui ne seront jamais possibles de fermer parce que ce sont les liaisons qui font que ces deux mondes sont parallèles. Donc tu ne pourras jamais les fermer. Je pense pas qu'il y en ait dans ta chambre des portails comme ça, hein. C'est plus souvent ce qu'on appelle les grands portails comme Stonehenge et tout ça. Mais voilà, c'est que ça voudrait dire qu'il y a des portails infermables. Si on part sur les multivers. Je vais tester beaucoup. Mais tu me fais peur car tu es très puissant. N'aie pas peur, Jean-Claude. Ah, je n'ai pas vu ce Il n'y commentaire. a pas de quoi avoir peur. Je suis pas méchant. Je mords pas, rarement. Il n'y a pas de quoi Donc avoir elle est peur. morte, c'est mauvais signe. Tout dépend des circonstances et de la personne qui est avec moi, en fait. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur les démons, hein, même autres que démons. C'est vrai, j'aimerais bien qu'on parle encore un peu des démons. Même si vous avez deux avis, moi qui y crois et Manu qui y croit pas, donc vous aurez deux réponses foncièrement Exactement. différentes. Mais bon, même si on est d'accord sur le principe des démons humains, bon, je Oui, rejoins tout à Manu, fait.
Après, c'est juste sur les démons que Mais bon, on du est coup, pas. j'appellerais pas ça des démons. Ça reste des entités classiques. Oui, oui, tout à fait. Mais pour moi, c'est pas des démons non plus. Pour moi, les démons sont les habitants de ce monde démoniaque. Encore faut-il croire à un monde démoniaque. Mais c'est normal, Jessica, parce que si tu restes sur le principe que les démons sont des entités qui vont forcément avoir une influence néfaste, quelqu'un va pas dire qu'un démon lui a fait du bien. C'est vraiment rare qu'une influence néfaste fasse du bien. Ou alors c'est que tu es parti dans Mais parce qu'on un. considère de base que les démons sont forcément malfaisants. Mais il faut pas considérer de base qu'ils sont forcément malfaisants. Comme je disais tout à l'heure, l'enfer est pavé de bonnes intentions et c'est pas pour rien et c'est tiré de la Bible. Mais Logan, c'est pas forcément un portail ouvert, c'est simplement que tu es un récepteur. Donc tu n'as pas besoin d'un portail. Si tu es récepteur, tu recevras des messages. Là, tu as posé 3 fois une question. Tu as posé 3 questions, Véro, et je n'ai pas répondu. L'ambivalence de la vie. Je n'ai pas vu tes questions, Véro. Donc, quelles formes sont les plus courantes pour les démons? En général, c'est la forme qui nous fait le plus peur. C'est ça. Ça dans l'esprit. Mais ils ont toujours, enfin, quand on parle sur mes croyances à moi et sur mes recherches, un esprit démoniaque aura toujours une forme vraie comme un non vrai. Donc, ils ont toujours une forme qui est en général plus ou moins humanoïde. Quoi qu'il y en a qui sont très éloignés, hein, mais il y en a beaucoup qui se. Mais comme c'est une projection astrale de leur esprit, en fait, en général, ils vont essayer d'adopter une forme qui va avoir une influence sur nous. Donc, je suis en train de regarder les questions de Logan. Un portail ne s'ouvre pas, ne se ferme pas comme ça. C'est pas des portes. Non, ça c'est sûr. S'il est ouvert, il est ouvert. S'il est fermé, il est fermé. Il va pas juste s'ouvrir la nuit. Je pense que tu es juste un récepteur qui est très sensible la nuit et qui Pas fait que sans tu raison. entends beaucoup de voix la nuit. Donc, j'ai répondu à une de tes questions, Véro. J'essaie de trouver les deux autres. Après, il faut pas tout mélanger non plus parce qu'au niveau de l'apparence des démons, il y a énormément de folklore, hein, tout simplement. Oui, mais je dis, mais je me suis renseigné, j'ai vu beaucoup de contes et légendes et quand tu te renseignes sur un démon, tu arrives toujours à retrouver un fond commun, des détails communs, Hmm. qui te permet de créer. Ils sont attirants. Je montre la prochaine fois, j'aurai des photos pour les démons que je parlerai et tu verras qu'un certain, quand tu parles de leur forme vraie, ils sont pas du tout attirants. Il y en a un qui ressemble plus ou moins à un crapaud, par exemple. Après, Il est chacun plus a ses attirant attirances, donc. hein. Je ne dis pas. Et la zoophilie, ça existe, hein. Chacun Non, ses goûts, la merde est bonne. les démons sont attirants dans leurs paroles, surtout. Oui. Enfin, pour certains démons, Bah, c'est attention, le principe du malin. tous les démons n'ont pas les mêmes armes, n'ont pas les mêmes influences. Il y a certains démons qui servent de l'attirance, il y en a certains qui servent de la peur, il y en a certains qui servent de plein de trucs. Tellement de trucs que je peux pas tous Oui. citer. Mais ils sont toujours dans un principe, groupes. ils sont toujours dans un principe de séduction, que ce soit d'une façon ou d'une autre, plutôt de manipulation. Il y en a qui marchent que par la peur, qui n'ont influence que sur la peur des gens. Ce qui est une arme très forte. Hein. Oui, ça reste une manipulation. Et un Ah, c'est la principe de séduction, manipulation, parce c'est pas qu'en la jouant sur la manipulation. peur, oui, mais si, parce qu'en jouant sur la peur, ils peuvent donner l'envie à l'autre de se protéger et l'amener où ils veulent. Non, mais pour avoir réussi à pousser à détruire une personne, ils attirent un peu. Mais ça, je te dis, ça dépend pareil, t'as des démons qui vont pousser les gens à se détruire l'un l'autre, mais t'as des démons, c'est pas du tout leur but. Hein. Attention, il y a des démons leur but, ça va être justement de t'isoler du monde, pas donc de t'auto-détruire, non pas de détruire les autres. Ben, de toute façon, dans la mesure où ils ont besoin des humains, ils vont pas les détruire, hein. Sinon ils ont plus de raison d'être. Voilà. C'est logique. Manu, je vais te laisser. Il y a Ayano qui vient de me refaire une demande, donc je vais en Ah, profiter. Pour une fois que c'est quelqu'un que je n'ai pas déjà vu. bah Yano qui nous Euh, suit, hein, donc salut Yano. il me fait une demande de vidéo. D'accord. Bon, il n'y En a fait, pas il de veut souci, hein, tu me le dire quand tu veux. Émilie. je te reprends Salut après, Émilie, au Manu. passage, je t'ai pas dit bonjour. Il n'y a pas de souci. Allez, à tout à l'heure, Manu. À tout à l'heure, ouais. Je lis les commentaires. C'est bon, je peux fermer? Je vais me virer tous. Ouais, ouais, C'est ouais. bon. Donc, on va inviter. Alors, je n'arriverai pas à te dire ton nom de famille, hein. J'ai juste ton prénom, Ayano. Quelqu'un que je ne connais pas. Ça va me faire bizarre. Mon fils, pendant un moment, voyait une ombre noire avec un chapeau et des yeux rouges
Est-ce un démon? Ça n'a rien à voir. Alors, c'est quelque chose qu'on entend souvent, cette personne, cette ombre noire avec un chapeau et des yeux rouges. Je me suis pas encore assez renseigné dessus, mais c'est quelque chose de récurrent. Donc, il doit y avoir quelque chose de plus ancien là-dedans. Après, comme je t'ai dit, ça peut être aussi, il peut apparaître sous la forme qui va te faire peur. Bon, j'ai Max au moins avec moi, je suis jamais tout seul. Ça va, Max. Il me parle dans la tête. Il y a beaucoup de monde qui me parle dans la tête. Donc voilà, il faut pas oublier que les démons ont souvent l'apparence qui va te faire peur. C'est pour ça qu'ils ont différentes apparences. Mais ils restent avec une apparence vraie. Oui, tu peux envoyer la photo MP à Manu. Moi, j'en ai peur des démons. Éviter, je dis, ben, un peu tout le monde le principe, mais le principe d'un démon, c'est d'être là où on l'attend moins. Hein. Alors, Ayano, je t'ai ajouté, et ça n'a pas l'air de marcher. Non, ça n'a pas marché, Ayano. Tu n'as pas accepté. Tu peux envoyer des photos, mais je ne sais absolument pas lire les photos. Ça ne me parle absolument pas, les photos. Un croque-mitaine. Ah oui, oui, la légende du croque-mitaine. C'est pareil, tu as des légendes comme ça qui sont très connues, mais qui ont. Alors déjà, elles ont des bases beaucoup plus noires que celles qu'on connaît. Hein. En général, c'est beaucoup plus gore à l'origine. Quand tu remontes plus loin c'est le principe des contes Grimm. Ce que tu vois à Disney sont magnifiques. Quand tu remontes dans les vrais contes Grimm, c'est quand même vachement plus gore. Donc là, elles ont des origines beaucoup plus noires et elles ont Ce qui est intéressant, c'est que quand ces légendes ont des origines multiethniques. C'est là que ça devient intéressant. C'est quand une légende naît de plusieurs religions. C'est là qu'elle naît de plusieurs coins du monde, de plusieurs croyances. Donc il y a un fond qui est forcément vrai et qui est forcément intéressant à ce moment-là. Et il y a tellement de légendes et tellement de légendes qui sont des traits communs comme ça que c'est là que ça devient intéressant d'étudier les démons, entre autres. Les démons, les créatures mystiques, la cryptozoologie. Ah, Yano, je t'aurais autorisé, il n'y a pas de souci. J'espère que tu vas accepter cette fois. Pas de problème, Logan. Bon, voilà. Alors, en attendant Yano, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions sur les démons. Si vous voulez que je me penche sur certains démons que vous avez en tête, hein, des noms de démons que vous avez en tête, n'hésitez pas à me les envoyer à MP. Je pencherai dessus. Si vous avez des créatures qui vous intéressent aussi, hein, bon, c'est sûr que si vous me sortez une créature que j'ai jamais entendu parler, ça va être plus long, et une créature qui n'existe pas. Ah, il a refusé à Yano. Mais si tu me demandes de venir, mais que tu refuses à Yano, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Ouais, mais toi, je t'autorise, mais tu refuses. Donc je ne sais pas, c'est peut-être mon téléphone qui bug aussi. Hein. Attention, je ne mets pas tout sur toi, hein, Yann. Je suis nouveau sur les lives, j'ai encore un peu de mal. Donc voilà, pour en revenir à mes futurs lives, comme j'ai dit, je continuerai à faire un live tous les 15 jours, le dimanche à 17h. Je vais essayer de rester sur un horaire fixe, parce que c'est un horaire en fin de journée, comme ça je n'ai pas empiété sur les sorties du dimanche. Je ne veux pas faire trop tard non plus parce que tout le monde doit faire à manger, se préparer pour le lundi. La bête du Gévaudan, c'était une légende excellente, mais je peux détruire le mythe très vite parce qu'il a été prouvé. Je peux en parler si tu veux. La créature du Gévaudan, par exemple, c'est tout bête. C'est en fait à l'époque, c'est quelqu'un qui a importé une hyène particulièrement grosse, qui était de taille énorme. Et si tu veux, ça a créé ce genre de bête de Gévaudan parce que déjà, une hyène a une force dans une mâchoire impressionnante, elle est capable de briser des armures et tout ça. Et surtout qu'à l'époque, c'était une créature inconnue, totalement inconnue et ignorée. Et surtout que la hyène a un rire, un cri qui est, si tu ne l'as jamais entendu, tu sais pas ce que c'est. Et c'est ça qui a créé cette légende parce qu'en fait, elle était dressée, mais elle était déjà, pour une hyène, elle était déjà monstrueuse. Et ensuite, elle était dressée pour attaquer. Donc, elle a créé ce massacre, elle a créé ce légende de bête du Gévaudan parce que c'était quelque chose que l'on ne connaissait pas. Et je pense que si tu croises une créature que tu n'as jamais entendu parler, ni quoi que ce soit, qui est relativement grosse, qui a une sale gueule comme une hyène, et qu'en plus qui a ce cri de hyène, ouais, tu flippes un peu. Et ça peut créer, tu vois, à partir d'une hyène, tu as créé une légende de bête de Gévaudan où il y a eu des films dessus et tout ça. C'est allé très loin, hein. Attention, mais on a trouvé le squelette, hein, c'était juste une hyène, très grosse, hein, attention. Pas une hyène normale, elle était déjà très grosse et elle était surtout dressée. La cible des démons, c'est des personnes positives. C'est des personnes, ça peut être n'importe qui en fait. Et c'est une personne qui est
En général, c'est plutôt une personne qui est influençable, mais certains démons aiment les challenges, donc des personnes justement, comme tu dis, positives, qui n'ont aucune raison d'être influencées par un démon. Oui, ben, je suis en train de répondre à la question. Je suis super beau, c'est gentil. Ah, là, tous les gens des triangles des Bermudes, mais c'est des légendes magnifiques, ça. Mais il faut que je me penche sur la légende des triangles des Bermudes parce que il y a eu beaucoup de recherches scientifiques dessus, des pseudo-explications, mais qui n'ont rien de réellement crédible. Donc, je vais me pencher sur le triangle des Bermudes. Je vais me pencher vraiment dessus parce que, bon, moi, étant magnétiseur, je pense que c'est surtout un gros pôle magnétique. Et comme je t'ai dit, je pense qu'il y a des portails fixes dans notre univers, vers les autres univers, justement. Et comme Stonehenge, qui est un portail qui est plus ou moins verrouillé par un vieux rituel, je pense que si un des Bermudes pourrait, si on se renseigne un peu, je pense qu'il peut y avoir des légendes qui permettraient de tendre vers le fait que ça soit un portail. Et je pense que c'est une légende très intéressante, le train des Bermudes. Merci Laurence. En plus, ça que le son et pas l'image, donc t'es courageux de rester. Salut Gaël. Alors je suis désolé, Yannou, hein, je sais pas. Alors peut-être parce que je n'étais pas dans mes amis, hein. Alors si je vous ai pas dans mes amis, n'hésitez pas à faire des demandes, hein. Je ne suis pas un gros accro à Facebook, j'ai un peu de mal avec ça. Oui, tu penses que je ne suis pas doué avec Facebook? Oui, je ne suis pas doué avec Facebook. Voilà, n'hésitez pas à proposer des sujets. Donc, le train des bonnes, toi, j'ai mon stylo et mon papier, je note, hein. J'ai noté, toi, déjà l'idée de. J'ai bouffé les prénoms, c'est une horreur. L'idée de Zozo. Donc, je note le train des Bermudes. Toi, bah, ça va être une très grosse recherche, ça sera dur parce que mon but, c'est pas de faire les recherches qui ont déjà été faites, que tu vas voir un peu n'importe où. Je vais essayer de croiser justement toutes ces légendes, d'aller chercher plus loin. Coucou le riche! Il y a 12 triangles, il y a beaucoup plus de triangles que ça, parce que tu peux partir sur le symbole du triangle, qui est un symbole très puissant. À ce moment-là, tu pars sur le symbole des pyramides, qui sont des monuments très puissants, très bizarres, surtout qu'à l'époque où elles ont été faites. Et à ce moment-là, tu t'aperçois que presque partout dans le monde, il y a des pyramides. Au Japon, chez les Aztèques, c'est plus connu, mais on a trouvé en Sibérie, on a trouvé à des endroits improbables. Et on en trouve encore. Donc voilà, tu vois, la forme triangulaire, la forme de ces pyramides est très intrigante. Ah, Val l'Empaleur. Mais c'est pareil, la légende de Dracula, elle est connue. On sait pourquoi, on sait d'où elle vient. Ça vient de Vlad l'Empaleur, qui était un maître de guerre qui avait une fâcheuse manie, c'est d'empaler ses ennemis devant son château pour montrer aux futurs agresseurs que si vous voulez, voilà ce qui vous attend. Hein. Et en plus, pour traumatiser ses adversaires, il avait tendance à boire le sang de ses ennemis devant les quelques survivants et à laisser partir. Ce qui a créé cette légende. En plus, vu que c'était un très grand guerrier, il était quasiment immortel en combat. Hein. C'est la légende qu'il a créée, vu qu'il était très sanguinaire, qu'il avait. Et en fait, c'était un très grand psychologue. Psychologiquement, il détruisait ses ennemis. C'est-à-dire qu'avant le combat, les gens avaient déjà peur. Il était terrifié à l'idée de le combattre. Tu vois, c'était plus terrifiant, mais en fait, il a créé ce genre autour de lui. Et il s'appelait, il a été surnommé Vlad l'Impaler au début. Et avec ce truc d'être tout le temps imprégné du sang de ses ennemis, parce que c'était violent à l'époque, hein. Et le fait de se laisser l'air, voilà. Il a créé ce mythe qui buvait le sang de ses ennemis pour se rendre immortel. Et vu qu'il le faisait devant les rescapés, qu'il laissait esprit partir en général mutilé, il y avait très peu qui survivaient. Tu vois, ça a créé ce traumatisme. Et c'était pour ça que la légende était née de Vlad, Vlad l'immortel, Vlad le buveur de sang, qui est devenu Vlad le vampire. Alors, est-ce que les vampires existent? C'est des créatures, on peut dire, ouais, c'est la cryptozoologie. J'ai pas trop envie de me pencher sur les vampires pour la simple et bonne raison, c'est que je vais me pencher dessus, hein, attention, hein, je vais le faire le sujet. Il y a tellement de légendes autour des vampires, c'est de partir tellement loin, tellement dans le fantastique, tu vois. Ce que je disais, pour moi, c'est qu'Hollywood et les grands auteurs ont pris ce qu'ils voulaient et ont fait à leur sauce. Et que pour chercher, moi, tu vois, je lis des livres, certains sont écrits en vieux François, ce qui est une horreur à lire. Et je m'intéresse à ce genre de livre-là pour avoir des origines un peu plus loin. Il faudrait que je me renseigne sur les premières origines des vampires. J'avais un peu peur de m'y affronter aux vampires, tu vois. Je pense que je le ferai pas tout de suite, ça c'est un sujet costaud. Vlad l'Empaleur.
Est-ce que les vampires existent? Donc, je viens de te répondre. D'accord, tu parlais des triangles des Bermudes. Salut, Guylaine. Guylaine. Guylaine, non Guylaine. Pourquoi je dis Guylaine? Proto. J'ai étudié la Bible de nombreuses religions pendant plus de 5 ans. À mes débuts de mes études, un soir, j'ai eu peu à peu ma je suis ouverte, une forme noire immense avant. Oui, alors, bon. Alors, fais attention que ça ne soit pas un exemple de paralysie du sommeil. Je ne mets pas en doute hein, tes ressentis, tout ça. Je sais que tu es très doué là-dessus. Mais ça me permet de rebondir sur ce sujet-là. Alors, la paralysie du sommeil, c'est quelque chose qui fait qu'en fait, ton corps s'endort et que ton cerveau reste réveillé. Je suis sujet aux paralysies du sommeil. J'ai psychoté les premières fois. Maintenant, c'est un état. J'ai l'habitude, moi. Mais tu peux être, en fait, tu ne peux plus bouger parce que simplement ton corps dort. Mais ton cerveau est réveillé. Donc tu vois, tu entends, tes sens sont réveillés, mais tu ne peux plus rien faire. Voilà, ton corps dort. Donc ton cerveau a besoin d'une explication et donc va. Et surtout, en plus, tu disais que tu lisais la Bible. À ce moment-là, ça peut expliquer pourquoi tu as eu cette impression-là. Mais après, je t'entends, je dis pas que c'est l'explication, je dis que c'est une explication plausible. Il n'y a pas de souci, Delphine. Alors, vous voyez, en fait, je lis les messages au ralenti. L'Empire existe, oui, les chauves-souris, l'éthique et tout ça, les sangsues. Ça t'arrive souvent la paralysie du sommeil, c'est quelque chose, mais en fait, maintenant, je le vis pas trop mal. C'est quand même, reste quand même un état stressant, mais bon, je le vis pas trop mal. J'arrive à. Tu vois, je me concentre sur mes extrémités, hein, sur mes doigts de pied pour qu'ils bougent, et mes mains. Dès que ça bouge un peu, je sens que mon corps se réveille, que ça va mieux. Salut Jérôme, que je n'ai pas vu. Donc voilà, j'ai noté. Hein. Je note. Le triangle des Bermudes et les triangles en général. Hein. L'explication des triangles, Pourquoi les démons vous attirent que la nuit? Parce que la nuit, tu es dans un état de semi. Alors là, c'est encore une autre histoire. La nuit, ton corps, ton âme serait plus ouverte, justement, puisque. Ouais, voilà, c'est notre théorie, c'est la théorie de l'idéosphère. Donc, ton âme serait plus ouverte au partage des connaissances et des pensées communes. Et à ce moment-là, serait plus facilement influençable. Justement parce que tu puiserais des idées et tout ça dans l'idéosphère. À ce moment-là, il pourrait t'influencer. C'est bien, c'est que j'ai les gens qui apparaissent après m'avoir écrit. Mais j'en doute pas, Mélanie. C'est pour ça que je disais c'était une des théories plausibles. Je doute pas du tout. Je sais que as de très grandes capacités, donc je doute pas du tout. Mais ça me permettait d'expliquer un peu aux gens que la paralysie de sommeil existe et que ça n'a rien de paranormal. Hein. C'est purement physique. C'est tout couillon. Hein. Ton cerveau s'est réveillé avant ton corps. Les loups-garous La légende des loups-garous. Et les lycanthropes en général, alors, parce qu'il n'y a pas que les loups-garous dans les lycanthropes, hein, il y a beaucoup de lycanthropie. Mais la plus connue, la plus hollywoodienne, c'est les loups-garous quand même. Pourquoi pas les loups-garous? J'ai mes vampires, pourquoi pas mes loups-garous? Je vais faire un petit too light. Je note, il n'y a pas de souci. Après, c'est pareil que pour les vampires, c'est un sujet qui est tellement hollywoodien, tellement tac, comme ça, qu'il faut que j'aille chercher plus loin encore. Parce que le problème, c'est quand un sujet devient populaire, tu as toujours des fausses légendes et tout ça qui se rajoutent. Et du coup, pour aller rechercher les origines, tu creuses encore plus loin. Mais il n'y a pas de souci, hein, je note, hein, vous voyez. Hein. J'ai des petites notes. Hein. J'écris mal, donc je ne vous montre pas plus près. Mais je note, ça m'intéresse, au contraire. Il y en a que je sais déjà, il y en a que je ne sais pas. Euh, Par exemple, est-ce que vous connaissez un nom de démon, à part Azazel, Belzébuth, Satan et Lucifer? Est-ce qu'il y a un autre démon que vous connaissez? Est-ce qu'il y a un autre nom qui vous vient en tête? À part celui-là que j'ai dit tout à l'heure. Enfin, je ne sais même pas si vous vous en rappelez. Voilà, c'est moi qui vous pose une question. Est-ce que vous connaissez un nom de démon? Oh, les Templiers. Ah oui, il y a des sacrées légendes sur les Templiers. Pourquoi pas les Templiers? Alors, les Templiers, ça mélange le réel, l'historique et le paranormal. Baal, oui, effectivement. Baal, un des grands princes de l'enfer. Tiens, les sujets, les sorciers, les sorcières.
Mais je le ferai, ça m'intéresse beaucoup, mais c'est un très grand sujet, les sorciers et les sorcières. Astaroth, Anémone, oh, mais je vois que Jérôme est calé là-dessus, c'est super. Ah, Jésus, un démon païen, ça me fait plaisir. Shadow People m'intéresse. Ah, putain, j'ai un Shadow People, je vais me renseigner là-dessus. Je note. Alors, je vais me renseigner. Bah, le futur, j'adore voir des noms de démons païens, ça fait longtemps que je n'avais pas vu cela. Ah, vous avez une sacrée culture en démonologie, mine de rien. Ah, c'est impressionnant, je suis impressionné, toi. J'aurais cru que vous sauriez contenter des démons que tu vois apparaître dans Diablo, et finalement, Asmodée, j'adore ce démon-là. C'est un petit vicieux celui-là. Ah non, je suis surtout Delphine, Véro, que vous sortiez des démons païens. C'est bien. Ça prouve qu'il n'y a pas que des démons chrétiens. C'est de retour, Logan Lee. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, Jérôme, c'est que tu peux prendre des mangas, des comics, des dessins animés, des films. Souvent, ils se renseignent, un minimum, hein, je te rassure, ils vont pas aller creuser profond, mais souvent, ils se renseignent et leurs noms sont issus de cultures, de légendes dans les cultures où ils sont. Mais effectivement, vous exorcisez par beaucoup de démons de la hiérarchie connue, mais c'est la hiérarchie chrétienne, ce qui est bizarre pour un manga japonais, alors qu'ils ont une culture des démons qui est exceptionnelle aussi. Les incubes et les succubes. Ah, je sais pourquoi tu veux parler de ça, toi. Non, Logan, j'ai arrêté le live là parce que c'est l'heure que je ne veux pas bouffer sur les lives des autres parce que je sais que par exemple, il y en a beaucoup qui suivent Sébastien Lagrand qui est en train de faire un live. Je n'avais pas vu l'heure, je ne veux pas déborder sur le live des autres, par respect. Balthazar, oui, non, mais il ne faut pas regarder Charme non plus. Non, c'est dans Charme qu'il est, Balthazar. Mais il faudrait que je me renseigne aussi bien. Ah, j'ai tourné mon écran. Hop, comment j'ai fait? Comme ça. Tu peux l'écrire si tu veux, Logan, mais j'ai coupé mon live. Parce que déjà, comme j'ai dit, je respecte le live des autres. Donc je sais que Sébastien Legrand a un live, donc je vais lui laisser. Loki, on peut le considérer comme un démon? Non, ce serait un dieu païen plutôt. C'est Loki, théoriquement, à part dans les Avengers ou les méchants, mais il n'est pas spécialement. C'est un filou, c'est tout. C'est pas un démon. Hein. Oh, les esprits vaudous. Mais voilà, c'est pour ça, c'est ce que je vous disais en fait. Les démons. Quand on parle des démons, on parle des démons chrétiens qu'on connaît tous. Mais vous vous rendez compte que les démons, il y en a depuis l'aube des temps, même avant les nouvelles religions, et que c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Donc c'est quelque chose qui, s'il existe depuis si longtemps que ça, a forcément une origine, et qu'on revoit maintenant, c'est que forcément, il y a un moment, il y a un fond de vrai. Bonne soirée, Lulu. Donc vous voyez, c'est que vous ne pouvez pas avoir des légendes comme ça, éparses, qui arrivent à se regrouper et qui n'ont pas un fond de vérité. Donc voilà, c'est pour ça que je m'attache autant à ces légendes et que je me rends compte qu'il y a un fond de vérité et que je me passionne pour ces fonds de vérité. Oui, c'est ça, Balthazar, c'est de la charme. C'est des questions pièges, je voulais savoir si je suivais ou si je disais des conneries. Non, non, je suivais le charme en plus. Donc. D'ailleurs, ils vont refaire un nouveau charme. Avec des nouvelles personnes de ça, mais ça va être pourri. Donc voilà, non, 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 je suis bien content en tout cas d'avoir fait ce live. Je suis content que vous y êtes avec moi. Je suis content que ça vous ait intéressé. Voilà, je peux regarder les sujets que vous m'avez donnés. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur la démonologie, sur la cryptozoologie, tout ça. Hein. Euh, Envoyez-moi les RMP sur moi ou sur le groupe Indivi, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Si vous avez des idées de sujets qui vous intéresseraient, n'hésitez pas à me les envoyer. Milieu de cette semaine ou voire fin de semaine, je mettrai un sondage pour savoir le sujet qui vous intéresserait le plus parmi les sujets que je vais sélectionner, pour savoir sur lequel je dois plancher, parce qu'il faut plancher sur les sujets, mine de rien. C'est pour ça que j'en fais qu'un tous les 15 jours, c'est plus long. Le baron samedi, c'est du vaudou, ça. Les démons mayas, oui, il y a des très grands démons mayas. Je suis super content de voir que vous avez une culture comme ça, c'est impressionnant. Vous pouvez être fier de vous, hein, franchement.
Je suis super impressionné. Bon, après, à part ceux qui tapent sur Google en même temps, il y en a. Non, vu comme Jérôme a répondu spontanément quand j'ai posé la question, c'est de la connaissance. Voilà, bah, je suis super content, mais content que vous ayez aimé ça, ce principe-là. C'est vrai que au début, quand j'étais pas avec les lives, je voulais juste faire le principe des vidéos montées, mais je préfère avoir la badonne. Arrête de regarder Supernatural. Voilà, alors je préfère avoir une interaction avec vous. Puis maintenant que j'ai mon collègue Max, hein, je ne serai pas tout seul à chaque fois comme ça. Ça, c'est lui. Il m'explique quand il me souffle à l'oreille quand j'ai les trous. Merci à vous hein, d'avoir été là. Mais, vous dites merci, mais merci à vous hein, d'avoir été là. L'élite. J'en parle d'elle. Elle est très intéressante. Surtout son origine est très intéressante. Merci à toi, Jessica. Hein. C'est vous qui faites que je peux faire des lives. Hein. Sinon, merci Proto. Merci pour les pouces. Voilà, je suis super content de pouvoir faire ce live. Je suis super content que ça vous intéresse. J'avais un peu peur. Hein. J'avais peur de lancer un sujet comme ça. Surtout les démons, c'est un peu casse-dents. Hein. J'avais peur de me péter les dents sur un sujet que je maîtrise, mais que je maîtrise. Je suis pas non plus des monologues. Hein. C'est une passion pour moi. Hein. C'est quelque chose que j'essaye de parler d'une chose sur lesquelles je me suis renseigné, où j'ai une connaissance. Si, bon, Lily, tu vois qu'elle est. Pourquoi c'est toujours les femmes qui ont du succès, hein, pas les hommes? Hein. Ah, je suis super content que ça ait marché. Merci à tous ceux qui ont participé. J'étais content d'avoir la famille. Hein. Ceux qui sont venus partager de là avec moi. Ah, Yannou, je suis désolé si j'ai pas pu t'inviter. Alors, je ne sais pas pourquoi. Hein. Alors, t'as écouté la radio, Laurence. Donc, je suis super content que tu sois resté jusqu'au bout. Hein, ça me fait plaisir. Oui, voilà, mais c'est pour ça que l'élite est très intéressante parce que là, on parle plus de l'élite femme et vous verrez que c'est plus compliqué que ça. Je le referai, donc je vais voir les autres sujets. Hein, je vois que j'ai pas mal de trucs, donc je vais. Bon, je vous avouerai, je m'attaquerai pas tout de suite aux vampires et aux loups-garous parce que, comme j'ai dit, il faut chercher très très loin. Hein. Mais je m'attaquerai à des sujets comme ça, vous inquiétez pas. Enfin, c'est pareil, la symbolique du triangle, enfin, j'allais le chercher parce que il y a ce qu'on connaît, ce qu'on connaît pas. Mais je vais me renseigner. Hein. C'est pour ça que ça me fait plaisir aussi de ne pas me parler que de démons, parce qu'il y a d'autres choses intéressantes aussi. Hein. Moi aussi, voilà, c'est ma passion d'étudier, de découvrir. Ouais, j'aime bien essayer de vulgariser un peu les choses, c'est pour ça que je parle. J'ai les termes techniques, et si vous voulez, je peux vous faire les termes techniques, mais ça sera totalement idiot. Et mon but, c'est de vous donner les choses comme je les comprends moi déjà. Quand je vulgarise, c'est que je vous parle comme moi je le comprends aussi. Voilà, le but, voilà, c'est d'échanger. Et je suis content aussi. J'étais pas surpris. Voilà, quand j'ai posé la question sur les démons, je pensais vous poser une colle. Et c'est vous qui m'avez collé. Vous voyez, j'ai des démons que je connaissais pas encore. Comme je dis, il y a rien que pour les chrétiens, il y a plus de 7 millions de démons référencés. Donc voilà. Voilà, Eric arrive que maintenant. Oh mon Eric, je suis désolé, c'est la fin du live, puisque je ne veux pas manger sur le live de Sébastien Langrand. Donc je mange déjà un peu dessus, donc j'en suis vraiment désolé. Et tu arrives juste maintenant. Tu m'aideras pour être avec plaisir. Hein. Si jamais vous avez un sujet comme ça qui vous intéresse et que vous avez des connaissances, n'hésitez pas à m'envoyer un P. On peut se faire des scapes et tout ça pour en parler, pour échanger, pour construire. Hein. Je ferai un sujet avec Eric, de toute façon, il n'y a pas le choix. Parce qu'Eric, c'est un vrai conférencier. Vous voyez. Eric fait un live qui parle, tout le monde l'écoute. C'est impressionnant. Il a une voix, il a une manière de parler qui est impressionnante. Je vous invite à aller le suivre, Eric. Vinet. Je bouffe tous les noms de famille, je les ai bouffés. Eric, il arrive juste à la fin. J'en suis désolé, Eric. Hein. Mais voilà, je suis super content de cela. Je suis super content que vous y étiez là. Du coup, ça m'encourage à continuer à en faire. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à m'envoyer des MP pour me dire les sujets qui vous intéressent, ce que vous voulez faire. N'hésitez pas, même si, moi, je vous ai dit, hein, si vous voulez faire un sujet et que vous voulez qu'on en débatte, même qu'on fasse un. Allez, après que sur le prochain live, vous soyez avec moi pour en parler, c'est avec plaisir. Voilà. Il n'y aura pas toujours match, parce que match, la conversation est un peu limitée. Hein. Il y a un peu son micro là, mais pas bien connecté en ce moment. Hein, donc voilà. N'hésitez pas, voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir tous été là. Je ne vais pas passer 15 ans à remercier aussi. Ça va être super cher à la fin. Triangle de la brûle, je regarderai, mais Véro a l'air très calé sur les triangles, donc j'en parlerai beaucoup avec lui. Merci Proto d'avoir été là. Tu sais que je te suis depuis longtemps et que j'adore ce que tu fais, continue comme ça. Allez, je suis désolé Eric, mais j'ai tellement aimé que tu sois là, toi,
T'es le dernier qui me manquait, toi. Et la prochaine fois, je le ferai avec toi, il n'y a pas de souci. Bon, après, nos chouchous, Manu, Véro, Martial qui étaient là, je sais. Jérôme, que j'adore ta culture. Voilà, Logan, tout ça. J'ai été super content de vous voir, et franchement, vous m'avez fait vraiment un grand plaisir. Et voilà, je vous donne rendez-vous dans 15 jours, donc dans la semaine, pour vous proposer 3 ou 4 sujets, même pour en rajouter, de toute façon. Euh, Très content, merci. Merci bien, ouais, tu vois, j'essaie de partager de m'impliquer un peu plus sur Facebook, puis dans notre groupe Indivis. Voilà, donc j'essaie d'apporter ce que je sais. C'est un plaisir énorme pour moi de partager, tu vois. Merci à Jean-Claude et à sa fille d'avoir été là. Ça m'a fait super plaisir de voir ta fille. C'était agréable. Merci Véro. Merci à ma femme qui me soutient, bien sûr, hein. Merci à Delphine. Voilà. Ah, je retourne la caméra, vous voyez. C'est l'émotion. Même mon téléphone a trop d'émotions. Voilà, je vous remercie. J'ai pas traîné tout longtemps, hein. Voilà, je vous invite à aller voir le live du ch'ti, hein, de Sébastien Langrand, parce qu'il est très bien aussi. Et voilà, moi je reprendrai dans 15 jours, voilà, 17h, dans 15 jours, le rendez-vous est donné. Et le sujet, ben, dans la semaine. Voilà, je vous remercie bien. Allez, passez un bon fin de dimanche et une bonne semaine. Merci bien, au revoir.